Ah putain, je suis allé en Inde. J'ai fait la première fois qu'il y avait l'Indian Super League. C'est vraiment cette histoire. 2014. Ouais. Je suis le seul journaliste, je suis parti avec mon meilleur pote. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce numéro 3 de TFK Podcast avec un nouvel invité. Après moi-même qui était dans le premier épisode, après avoir accueilli Vincent pour le deuxième et parler de l'Espagne et l'Argentine. On a beau chercher avec Fatih, on a trouvé un super invité. Vous verrez, il a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses à vous raconter. C'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment sur la toile. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui à plusieurs reprises avant de le recevoir. Cette personne, c'est Renaud Marco qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour cet épisode numéro 3. Salut Renaud. Salut Nico, salut à tous. Merci pour la présentation. Écoute, ravi d'être que tu sois avec nous. Donc on va recevoir Renaud, j'allais dire pendant un certain laps de temps, mais je pense que on va. J'ai une déformation professionnelle, c'est que je parle beaucoup. Enfin, je parlais beaucoup quand j'étais petit, vous devez souvent mettre au courant à l'école aussi. Mais j'espère que je vais pas déborder. J'avais même pas Non, que ça filmé, j'aurais mis une chemise sinon. Ouais, Un mais t'es maillot. beau. Maillot de 38. Avec qui comme podcast derrière? Regragui? Alors, Regragui, en plus, qui a joué à Grenoble, Ouais. qui a été vraiment une des particularités du GF38 pour ceux qui connaissent pas. On était quand même un petit club, on est monté en Ligue 1, etc. Mais tu avais accès aux joueurs. Donc j'étais journaliste à l'époque, je commentais les matchs, mais ça nous arrivait d'aller à la chicha après, tu vois. Ou j'étais encore avec mon meilleur pote l'autre jour qui lui montait des vidéos et on est passé devant un Indien à volonté. Il y a Yann Bazar à volonté, 19 € et tout. Il me dit mais j'allais avec Regragui et Febuli après les entraînements à midi là-bas, tu vois. Donc il y avait ce truc. Moi je rentrais en scooter dans le vestiaire du GF38. C'est un monde qui semble tellement loin maintenant, ce genre d'époque. Et c'était il y a une dizaine, 15 ans maintenant, en fait, quand on est monté en Ligue 1. Ouais. Mais j'arrivais avec, un jour, je suis arrivé avec une centrifugeuse, s'ils avaient perdu et tout. Et j'arrive avec une centrifugeuse, j'ai apporté des carottes, des oranges, et j'ai dit à Pasteur Choco, je dis, mais je peux leur faire des jus d'orange pour que ça aille mieux. Tu vois, je dis, les gars, vous allez prendre des vitamines, tu vois. Peut-être ça peut arriver dans un truc, j'allais dire Lorient, je connais pas du tout, mais peut-être que ça peut arriver dans des clubs de ce standing, tu vois, où tu as plus d'accès, mais je pense que maintenant, c'est même plus possible. Tu vois, mais tu rentres dans le vestiaire, tu vois, enfin, j'ai des anecdotes avec Zimbé qui me raconte des trucs en off, pendant qu'il se fait masser par les kinés, tu vois, t'es vraiment, pas en roue libre, mais il y avait vraiment full accès. Ouais. Après, tu savais, tu vois, ce que tu pouvais dire ou ne pas dire. Ouais, Regragui, j'ai fait des soirées avec lui, tu vois, enfin, c'était pas du tout histoire de se mettre une race, hein. Ah ouais. Mais tu vois, avec Yannou Barki, qui était un de ses potes, on allait à la chicha, enfin, c'était vraiment, même là, on s'appelle enfin, je vais pas dire comme des amis, parce que je vais pas manger dans sa famille et on se voit de moins en moins avec le temps. Mais voilà, on est hyper content à chaque fois qu'on se croise comme ça sur des matchs, tu vois, ou des fois il me laisse un petit audio en racontant une connerie, tu vois, enfin, pareil pour d'autres joueurs, donc des petites phrases qu'on se disait à l'époque, tu vois. Donc ouais, c'est clair que pour le coup, alors, ça serait pas Regragui parce que j'ai pas son maillot. J'ai très peu de maillots en fait. Finalement, enfin, parce que, ouais, pour le coup, j'ai F38, j'ai le maillot de Feghouli, j'ai le maillot de Morera. En Feghouli, je sais pas. Morera, Jean-Jacques Mandrecki. Et voilà. Et du coup, c'est des joueurs avec qui je m'étais lié d'amitié. Et parfois, des joueurs m'ont donné d'autres maillots, mais au final, je me dis, attends, ça n'a rien de les garder, je veux pas tous les mettre quand tu vas au foot. Donc souvent, je les redonne à des supporters. Donc, surtout en Grenoble parce que je les connais. Ça m'est arrivé de faire 2-3 bouffes avec les supporters et de dire, bah voilà, de toute façon, j'ai le maillot, tu vois, Romao, ça fait 3 ans que je l'ai moins mis, tu vois. Et je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un. T'as pas envie de garder les choses pour toi. Donc, voilà, Mandriki, avec qui j'ai vraiment sympathisé, qui est devenu vraiment un de mes bons copains. Ouais. J'ai gardé le maillot, je garde le maillot des joueurs avec qui j'ai eu un lien. Je ne demande pas juste un maillot pour un match. Ouais. J'en demande plus parce que maintenant j'ai fait tellement de matchs, etc. Mais par contre, ça m'est arrivé aussi d'aller chercher le maillot sur des matchs de Champions pour d'autres joueurs qui m'avaient demandé. Par exemple, Mandriki m'a demandé d'aller récupérer le maillot de Gignac sur un Manchester United OM. Et donc Gignac était au courant, je vais le voir à la fin du match. Et il te le donne Et comme tu vois, il y ça. a Jean-Jacques Mandriki, à l'époque, j'étais pas pote avec lui, tu vois, pas trop pote. Je commentais le match de F38, donc Ouais. c'était 2-3 fois. Il m'a dit, ah, mais j'ai vu que tu bosses aussi pour Orange Sport, tu fais la Ligue des Champions. Il me dit, dans une semaine, tu fais quoi? Je fais Manchester Marseille. Je dis, bah, mon pote, c'est Dédé, Dédé Gignac. Ouais. Et du coup, je l'appelle et puis je lui dis de passer le maillot.
des génères qu'il ne connaît pas, tu vois, il voit un plouc de 2 mètres qui arrive, qui va le voir à la fin du match, il dit, ouais, il y a Jean-Jacques, mais il est passé de vidéo, et il dit, ouais, tu vois. Et il me passe, et là, je me retrouve avec le mode des Gignac, tu vois, je crois qu'à l'époque, du coup, j'avais pris d'ailleurs une photo, mais bon, bref, ouais, t'as vu, je pars déjà à droite à gauche. C'est magnifique. Voilà. Quoi. Mais après, Raggy, j'ai pas son maillot, mais c'est vraiment une belle personne. Ouais. Ouais, enfin, le mec est vraiment marrant, en plus, dans la vie, il se prend pas la tête, tu vois. Donc, là, il y a plus de responsabilité. Je l'ai croisé le lendemain de la finale où j'ai fait Séville à AS Roma. Il était venu superviser Boulou Ouais. à Budapest en finale de l'Europa League. Ouais. Et on a pris l'avion ensemble le lendemain. Et puis je lui dis attends, je voulais faire une vidéo, tu vois, vraiment déconnante, mais c'est vrai que France-Maroc, il y a beaucoup de supporters derrière. Et tu peux plus dire la même chose, on va dire, avec lecture de sélection, et quand tu joues dans un petit club de Ligue 2. Mais en tout cas, la personne est restée le même. Après, publiquement, parfois, c'est sûr que tu peux plus dire. Bah, l'objet d'adopter une posture aussi, vu de son côté, après, public, quoi. Mais en tout cas, c'est un bon gars, et là, par exemple, je savais pas s'il est resté ou pas, enfin, je sais qu'il y avait le débat, il avait dit qu'il, en tout cas qu'il arrêterait, enfin il a proposé cette mission, etc. Et souvent je discute avec des Marocains, et il m'a dit non mais nous on veut qu'il reste, il aime son pays et tout, tu vois, enfin, il y a des sélectionneurs qui parfois sont aimés de la fédération, mais pas des supporters, etc. Et je pense que pour le coup il est aimé de la fédération et des supporters. Ouais, puis il y a la CAN qui arrive aussi au pays. Donc, ouais, l'année prochaine. Ça va vite. Bon voilà, comme vous pouvez voir, le ton est donné pour ceux qui nous suivent en vidéo, ceux qui nous écoutent également. On n'a pas commencé vraiment les questions, mais on a déjà plein d'anecdotes et c'est tout le charme de Renaud et ce qu'on va vivre pendant ces quelques minutes, ces longues minutes qui vont suivre. Et j'espère qu'on les a pas perdus parce qu'on a parlé du GF38. Non, et du coup les mecs ont décroché s'ils sont pas intéressés par au contraire, GF38, ça parle j'allais dire aux anciens comme moi, trentenaires, tu vois, quarantenaires. Ouais. Mais bien sûr, GF38, ça parle. Je suis un gars sur Twitter qui est breton, chaque apéro. Ouais. Et d'ailleurs, le jour, j'ai vu qu'il était allé voir un match de Guingamp à Grenoble. J'ai pas eu le temps de le tweeter, mais tu vois, quand il y a des gars qui viennent que je suis, je leur dis, mais attends, si tu viens à Grenoble, appelle-moi. J'ai pas eu le temps de le faire, mais parce que tu vois, la journée à Grenoble, tu peux aller à la Buge, au ski, et le soir, tu vas au stade, tu vois, ou boire une bière avec des supporters. Enfin, moi, j'adore croiser, surtout des Français, parce que quand je fais souvent des déplacements à l'extérieur et que je suis limité en anglais, pour avoir des vraies conversations et apprendre des choses sur les pays, c'est compliqué. Alors que par exemple, tu vois, tu vas faire l'Euro, puis tu te retrouves avec un Strasbourgeois qui supporte l'équipe de France, puis du coup qui va te parler de la vélo, tu vois, qui va te parler du RC Strasbourg. Donc voilà. C'est marrant parce que chaque apéro, justement, j'étais allé de son surnom pour ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça. Super mec, on avait fait une voiture justement commune avec le fameux Romain dont on parlait tout à l'heure en off et lui notamment pour aller en Suisse. Donc on a déjà partagé un bout de route pour apprendre de l'expérience. Les gars que je kiffe juste par leur public sur Twitter, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de bons. D'autres que je vais croiser, tu vois, Olivier en parlait, il y en a qui sont vraiment un gros bagage, qui peuvent expliquer plein de choses. Et même parfois, je vais pas dire que je fais des matchs quasiment tous les jours, mais bon, on va dire c'est tout comme. Et parfois, je suis dans des pays que je connais moins. Tu vois, l'Italie, bon, j'habite à côté, mais finalement, je suis moins allé que d'autres pays. Et ben, par exemple, Olivier sur Twitter, je lui envoie des photos, par exemple, ça veut dire quoi, tu vois, où j'ai vu un tag du Napoli, là, tu vois, parce que parfois sur les autoroutes, je regarde, ou souvent, parce que je suis dans les aéroports, voir partout par où les ultras sont passés, tu vois. Tu vois, où ils posent des autocollants, ou dans les vitres, tiens, il y a un match il y a 2 semaines, des gars de Francfort, ou il y a un match des gars de l'Union, ou tu vois. Donc, bon, ouais. Mais on va pas, le fouillis, ça sera après, voilà. Exactement. Là, je crois qu'il y a Besiktas, Celtic. United. Manchester United. Et un peu plus authentique. Ika Sona, c'est ça. Qui joue à la Friends Arena. Et Millwall. Jamais fait, mais je sais que c'est une particularité du football anglais. On en reparlera parce que j'ai commencé, je le suivais avant, mais RF Sport m'a lancé avec la première ligue et l'Angleterre, qui est vraiment une particularité. Il y a énormément de choses à dire, c'est clair, parce que c'est l'Angleterre. Exactement. L'Angleterre, c'est souvent, moi, il y a des interdictions, le débat, en France, tu vois, en Angleterre, on va faire beaucoup de choses. On va pas t'interdire un déplacement de supporter. Mais c'est dans un périmètre. Souvent, je dis aux gars, en fait, les Anglais, j'ai l'impression qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire. Tu vois. Tu peux faire le foufou, mais attention. Là, tu les vois. Par contre, les gains sont en direct, tu vois. Donc, je suis plus permissif que d'autres, mais on en parlera justement. C'est la dernière digression que je vais faire, mais la saveur des derbies quand il n'y a pas les opposants, les rivaux, ça perd un peu. Moi, je suis contre, tu vois. Moi, je suis un Galatasaray Besiktas, j'ai pas les supporters de Besiktas, il manque un truc. Voilà. Après, oui, il y a plein de problèmes à gérer. Je vais pas rentrer dans le débat de la France, on est plus voyous que d'autres, il y a mieux qu'ailleurs, il y a mieux ailleurs ou il y a pire qu'ailleurs.
Il faut qu'on y arrive. Je sais pas comment, il y a plein de Ouais. solutions. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand j'ai pas les deux adversaires, Il manque moi, un truc, quoi. c'est mon avis perso, c'est pas le cas de tout le monde, c'est sans doute pas celui du préfet. Euh, mais, Celui pas. mais j'aime bien quand il y a les deux. Voilà. Impeccable. Ben, écoute, pour lancer ce numéro, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, parce que moi je te connais forcément un peu plus, mais que les gens sachent un petit peu qui est Renaud Marco, qu'est-ce que tu as fait ces dernières années, qu'est-ce que tu fais actuellement, voilà, qu'on en sache un petit peu plus. Ok. Je la fais rapide, comme ça j'embête personne. Je crois que j'ai commencé à être, je dis médiatisé, mais c'est parce que ça vient du mot média. J'étais sur un média, mais je ne considère pas du tout être connu. Je suis pas trop sur les réseaux, etc. Euh, Par RMC Sport. Alors avant, je présentais les gens au Sport sur ITélé, Orange Sport, où j'avais bossé sur France 2 avec Sophie Lavande, donc j'ai fait vraiment différents trucs. Mais on va dire que RMC Sport m'a lancé dans le, je vais pas dire bull hopping parce qu'il y a vraiment différents styles de bull hopping et chacun a sa façon d'expérimenter, etc. Mais Ralston m'avait contacté pour que je propose quelque chose. Et je dis, bah, moi, à la base, je suis supporter de foot. Il voulait faire un truc avec la Premier League. Bah, je dis, moi, ce que j'aimerais montrer aux gens, c'est comment tu vas voir un match de foot en Angleterre. Et puis, ce que tu fais quand tu pars 2 jours. Parce que, ouais, moi, je me suis fait des dep avec les Red KO à partir en combi, enfin, à plusieurs. De Grenoble à Châteauroux, tu pars à la journée. Maintenant, il y a de plus en plus de supporters qui arrivent à partir sur 2 jours. Et du coup, bah, tu arrives à Manchester le samedi, ton match est le dimanche. Qu'est-ce que tu vas faire jusqu'au dimanche? Ouais. Ouais. Et puis, RMC Sport ayant les droits de la Première Ligue, ça veut dire des images de match que tu peux filmer, des joueurs auxquels tu peux avoir accès. Et du coup, j'ai proposé de faire un 48 heures, 72 heures dans chaque ville où j'allais voir un match, en expliquant ce que tu fais du moment où tu arrives à l'aéroport jusqu'au moment du match. Et on va dire c'est là que j'ai été à la télé, quoi, dans le foot pur, parce qu'avant, quand tu présentes les journaux des sports, tu étais généraliste. Ouais. Tu fais ta petite nouvelle de natation, ta petite nouvelle de rugby. Moi, je terminais un truc, j'aimais bien terminer par un truc un peu fun, du BMX, du skate. Bon, en revanche, je faisais du skate quand j'étais à Grenoble. On va dire comme ça change des sports traditionnels. J'avais passé je me souviens, les- du parachute, de l'équipe de France, tu vois, enfin du ping-pong, j'entends quand t'as un gars qui gagne un tournoi européen et personne n'en parle. Donc j'essayais quand même de pas, je veux pas dire que je fais pas comme tout le monde, mais j'essayais de pas en tout cas faire toujours un truc mainstream. Ouais. Voilà. Après, quand c'est sur une chaîne télé, ils ont quand même, tu vas pas faire que du ping-pong et du trampoline et de la planche à voile dans ton journal de sport. Faut quand même plaire à la majorité des gens qui regardent, qui t'aiment ligne, mais voilà. Mettre une petite anecdote et finir à la fin, et puis pour un sport mineur, et finalement, c'est un peu ce que j'ai fait sur RMC Sport. On va dire, parce que tu as la partie match, la partie joueur, qui est un truc un peu, bah ouais, il faut les infos sportives, il faut des infos d'actualité, mais je l'ai mixé avec, bah, moi, quand je fais un déplacement, qu'est-ce que j'aime faire? Où est-ce que je peux trouver un bon sandwich à 5 balles? Un restaurant à volonté à 13 stands où tu te gaves, tu vois, et t'es bien jusqu'au match, et les contraintes de supporters, tu vois. Exactement. Enfin, tu sais, moi, avant, quand je me déplaçais, ben voilà, tu demandes au RK combien il est le bus qu'on fait, tu vois, tu regardes ta place en déplacement, 20 balles et tout, tu rentres la nuit parce que ça te fait économiser un Ibis, enfin, voilà, donc après, quand tu es embauché, c'est plus t'as plus cette contrainte-là. Mais Ouais. la première année avec RMC Sport, je le faisais au moindre coût. Pour vraiment montrer aux gens qu'ils pouvaient aller pas cher, mais parfois c'était cher, mais justement, on le disait, sur un match. Il y avait la contrainte financière. Après, je l'ai moins eu. Mais au début, on faisait, voilà, j'ai trouvé tel hôtel le moins cher, telle place la moins chère, la bière la moins chère, pour vraiment coller à ce que j'avais vécu en tant que supporter, quoi. Donc, oula, c'est parti sur qui je suis. Donc, voilà, donc j'ai commencé, on va dire, sur la RMC Sport. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur, j'ai repris mes reportages pour The Bet, Ouais. qui est un site de paris sportif. Je fais globalement la même chose sans la partie festive, la boîte de nuit avant le jour du match et sans le joueur. C'est vraiment concentré sur le jour J, cortège, les supporters de la journée, d'où ils viennent. C'est vraiment l'expérience, Le match, l'ambiance, ouais, ouais, le ouais. match, l'ambiance. Parfois, d'ailleurs, je kiffe plus l'avant-match que le match en lui-même. Ou Naples, c'est génial, mais par exemple, j'y suis allé l'année dernière. Je sais pas si c'était un match grâce à toi ou pas, mais parce que parfois on s'est retrouvé sur des matchs où j'ai plus sollicité sur des places d'un match. Naples, je vais pas dire que j'ai plus kiffé la ville que le stade. Après, à savoir qu'il y a des clubs, l'ambiance est différente en Coupe d'Europe ou en championnat. Aussi. Mais je retiens plus de Naples l'expérience ville où ils avaient déjà toutes les étoiles de champion alors que le championnat n'était pas terminé avec les immeubles. Ils avaient peint des vignettes Vanini, des vignettes Panini sur les meubles, sur tous les étages de l'immeuble. Je retiens plus
la décoration de la ville, je dis c'est pas le mot, mais L'atmosphère qui est vraiment le différente déjà. folklore, les drapeaux, les immeubles colorés, les gens qui ont tous le maillot, les gars, le titre, c'est le quatrième, là, je crois, Troisième, quatrième. troisième, J'ai enfin, troisième quand même. troisième, Ouais, c'est trois. alors que le championnat n'est pas fini, tu vois. Je reviens plus à la journée d'en que le match en lui-même. En plus, je crois qu'ils avaient perdu contre Milan, où ils avaient fait match Oui, nul. il a perdu 4-0. Mais voilà, parfois l'expérience ne se trouve pas forcément dans le stade. Enfin, elle ne se trouve pas que dans le stade. Voilà. Tu vois, tu vas. Moi, j'adore les fresques des supporters. Ouais. Alors, fresque, ça ressemble au street art quand c'est bien fait. Il y a aussi des tags. Parfois, tu as des messages, tu vois, ou des tifos. Parce que tu vas avoir une expérience dans un stade avec un tifo qui est fou quand les gars vont faire, je vais pas dire une private joke, mais quand ils vont envoyer une grosse punchline, où ils répondent à un autre club de supporters, où il y a une référence par rapport à un truc qui se passe dans leur pays, où bon, voilà, tout le monde avait parlé du tifo de Milan après le PSG, tu vois, Ouais. pour le coup, c'est bien répondu. Mais voilà, l'expérience, c'est pas que l'ambiance et les chants. Il y a plein de trucs que tu vas découvrir, tu vois. Voilà, moi, je sais bien que Liverpool, j'adore me balader quand t'as trouvé tous les portraits des joueurs. Des fois, j'en trouve que je connais pas, tu vois. Je suis, je me suis dit, je le connaissais pas sur telle façade de maison, tu vois. Donc voilà, l'expérience aujourd'hui, elle est aussi bien dans la voiture que tu vas partager avec tes potes Ouais. que la bière où tu vas discuter avec un supporter local, tu vas échanger peut-être ton bonnet, ton écharpe avant match ou après match, que dans la découverte de la ville, même si parfois c'est pas que foot, que dans le stade, où bien sûr, dans le stade, j'ai des attentes. Mais ouais, dans le stade, il y a l'ambiance. Mais moi, maintenant, juste, allez, après j'arrête, et je m'intéresse même plus au match sur la pelouse. Parce que maintenant, mon taf, moi, c'est de retranscrire Ouais, l'ambiance. ouais, ouais. Et du coup, je suis même plus calé quand les gens me demandent sur quel match aller voir que sur quel niveau de jeu, à quelle équipe. Ouais, bien Parce sûr. qu'en plus, quand il se passe une action chaude, direct, il faut que je trouve les supporters les plus visuels, on va dire, ou les plus expressifs pour avoir un bon rendu dans la vidéo, tu vois, où je préfère filmer ceux qui chantent, tu vois, Ouais. l'ambiance que l'action. De toute façon, en plus, parfois, t'as pas les droits. Mais moi, ce que j'aime, c'est les bondissements de la foule ou les cris, enfin, les émotions. Tu Ouais. vois. Donc, voilà, c'est. Il faut savoir les capter aussi, ces émotions, comme tu dis. C'est être là au bon moment, faut capter les bonnes personnes, le bon groupe, etc. Et c'est ce qui Ouais, rend la vidéo aussi après qu'elle fonctionne, qu'elle tourne et qu'elle nous transmette quelque chose. ouais, il y a le déroulé du match qui va rejaillir forcément parce que des fois, tu vois, quand je fais en Écosse, France contre Motherwell, les mecs ils gagnent à la 95e, bah, l'explosion de joie à la fin, elle est beaucoup plus forte que si tu gagnes 2-1 à la 70e. Parce que au final, bon, t'as stressé les 20 dernières minutes, mais tu vas moins exulter que quand tu reviens d'un scénario fou, quoi. Tu vois, quand tu fais le 4-3 de City face au Real, etc. Et puis, ouais, il y a des gens à filmer ça, donc toujours cette problématique aussi, il faut aussi savoir les respecter, tu vois. Quand tu Ouais. fais Union Berlin, bah, tu sais que tu arrives dans un stade, je vais pas dire que tu sais que tu arrives dans une tribune où les caméras sont pas les bienvenues, enfin, j'ai un iPhone, caméra iPhone, on s'entend, mais tu sais qu'ils étaient aussi dans les endroits où tu es là, les gars, encourage. C'est pas qu'ils n'ont pas forcément envie de filmer, mais si tu es là, c'est pour supporter le club. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, je vais passer 90 minutes à filmer les mecs. Là, c'est mal vu. Certains te le font comprendre. Donc, il faut aussi, alors que quand j'arrive en Inde, je fais une Indian Super League, les gars, tu connais filmer pendant 90 minutes, ils sont peinture de la tête aux pieds, ça les dérange pas. Tu vois. Tu arrives à Union Berlin, t'es avec les ultras, il y a les chants qui sont dédiés aux joueurs. Tu vois, quand le speaker annonce les noms des joueurs à Union, tout le monde dit derrière le joueur vidéo Football God, ça veut dire Dieu du stade, Dieu du foot. Et en fait, à partir du moment où, le gars a joué à Union Berlin et qu'il a tout donné, tu vois, bah, il est considéré, le gars il est respecté, même s'il est dans une autre équipe. Et tu vois, bah là, tu t'amuses pas à filmer les gars, enfin, tu vois, il y a ces moments-là, donc je vais retranscrire, tu vois, j'explique, là, je lui fais vraiment rapide, je dis, ouais, les gars, je dis, ouais, là, les supporters disent Football God, c'est en l'honneur des joueurs qui ont joué à Union Berlin, tu Ouais. vois, c'est vraiment une marque de respect. Tu vois, il y a certains moments où tu sais que tu veux pas filmer, tu vois. C'est l'importance de connaître aussi le monde des tribunes et de connaître l'environnement local et la culture foot locale pour se l'approprier le mieux possible et pas faire d'impair, comme tu dis, vraiment d'être dans le respect des clubs Ouais, locaux aussi, tu tu vois. vois, quand je fais le derby du Kosovo, bah, je me retrouve à aller avec eux 2 jours avant pour être accepté, entre guillemets, par les ultras, etc. Je leur explique ce que je fais, je leur montre. Je leur dis, les gars, vous inquiétez pas, je vais tout filmer, mais je vais la mettre à l'envers à la personne. C'est-à-dire que s'il y a un gars euh, qui veut pas être sur la vidéo, ou si je vois quelque chose qui peut porter préjudice à quelqu'un, je vais pas le mettre. Tu vois. Mais moi, j'ai besoin de tout filmer pour ne rien louper. Tu vois. Mais évidemment, si je vois, bon, là, en l'occurrence, au Kosovo, il y avait trop de fuite, donc j'étais obligé de le mettre.
je vais pas filmer un gars qui déclenche un fumier, Ouais. pleine tête, tu vois. Je vais mettre les mains, ou voilà. Après, les formats interactifs maintenant, c'est bon, c'est une certaine durée, etc. Donc, ça va vite. Mais voilà, j'évite de mettre quelqu'un en porte-à-faux, évidemment. Mais voilà. Puis moi, je suis supporter à la base, donc j'aime cette ambiance. Il y a des annonces qui vont choquer certaines personnes quand ça part en cacahuète en tribune. Moi, je suis pas choqué. Mais même si c'est pas bien, tu vois, etc., on me parlait en off. Euh, mais ouais, donc je sais aussi ce qu'il faut faire, pas faire. Puis c'est ce que je kiffe. Moi, j'aime le sport pour les émotions. Euh, voilà. Donc, et puis j'adore apprendre. Franchement, tu apprends plein de choses quand tu es dedans. Quand tu vas à l'école, des particularités. On dira tout à l'heure, mais Union Saint-Gilles, les gars font la teuf. Et puis, tu fais Maccabi Haifa, c'est que du pyro. Tu vois. Et puis, dans Saint-Gilles, j'ai vu aucun pyro. Mais c'était fou aussi. Bon, voilà. Voilà. Donc, RMC Sport, et puis après, puis on est The Bet, TF1. Ça fait combien de temps que tu es dans le milieu? À peu près une quinzaine d'années? On est en 2024? Ouais. Ouais, un peu moins, un peu moins. 10 ans, on va dire. Enfin, ouais, si, on va dire, ouais, 10 ans. Mais après, j'avais commencé par faire un peu de radio. Avant, radio associative, etc. Donc, je sais pas si je dois les compter ou pas, mais on va dire, ouais, 15 ans. On va dire 15 ans. D'accord. Et c'est un projet que tu avais à la base ou c'est venu un petit peu de manière... On va faire un teasing pour la fin, parce que tu m'as dit qu'on n'avait pas On va en parler à ta part, mais abordé tu le peux déjà faire un parcours. petit teasing, ouais. Juste un teasing, j'ai jamais fait d'école de journalisme. Je bossais dans une banque, voilà, en ressources humaines, mais le week-end, je bossais à la radio. Et puis, un mois, au bout de 4 ans, j'ai dit à la banque, allez, c'est terminado, je prends un congé sabbatique et j'essaye de performer à Paris, tu vois, j'ai envoyé des maquettes, etc. Et puis, Ouais. au début, t'es pégiste, hein, tu fais ton petit mois, parfois tu fais des gros mois, après le lendemain de mois, le mois d'après, t'as moins de piges. Mais voilà, du coup, j'ai pas fait d'école de journalisme. Je vais pas dire j'y suis arrivé, mais bon, à mon échelle, venant de Grenoble, ne connaissant personne, Eh oui. n'ayant pas de réseau, n'ayant pas fait d'école de journalisme, me retrouvant à faire une... Bon, j'ai fait dans les bars pour TF1 la Coupe du Monde. Après, la Coupe du Monde de rugby, j'étais dans les salles. La Coupe du Monde de foot, j'étais pas au Qatar, mais en TF1, après, chacun pense ce qu'il veut de TF1. Je veux dire, chacun regarde les chaînes qu'il veut, etc. Mais je suis parti de Grenoble, j'étais sur une radio qui c'était News FM, une radio associative, je commentais des matchs en 5e division. Je courais derrière l'arbitre de touche avec mon téléphone portable. Je commentais comme ça, tu vois. Et je me suis retrouvé sur France 2, sur RMC Sport, sur TF1. Donc, je considère à ma petite échelle avoir, moi, un peu accroché mon rêve, tu vois. Carrément, ouais. Donc, aujourd'hui, j'ai pas de CDI, parce que mon des médias, il est comme il est. Mais c'est pour ça que quand j'ai des jeunes qui viennent me voir ou que je croise des gens, ils cherchent un stage, machin, j'essaie toujours de les aider, parce que moi, on m'a fait rentrer dans une radio qui s'appelle France Bleu Isère. Je dis, gars, je veux commenter, j'étais sur la radio associative avant, tu vois, je voulais un peu gravir un échelon. Il m'a dit, ah, je vais te montrer comment faire. Il m'a amené, puis il m'a mis au téléphone. Puis j'ai fait le standard téléphonique. J'ai commencé au standard téléphonique. Et puis voilà, maintenant, alors, tu fais de la télé ou du YouTube. Maintenant, je pense que c'est pareil pour ceux qui regardent. Pour moi, il n'y a pas de différence, on va dire, même si la télé reste dans les des ans un peu high level. Ouais. Mais, voilà, on va dire que c'est possible. Et donc, du coup, quand je croise des jeunes qui me demandent des salles, bah, tu vois, là, je filme en ce moment une équipe amateur. Bah, le gardien, il cherche une alternance. Bah, j'ai harcelé un gars de TF1 pour avoir l'adresse des RH qui ont eu l'alternance. Je fais pareil avec un pote de Beansport. Moi, on m'a aidé, j'essaye d'aider, tu vois. Après, Ah, comme je dis au gars, je dis souvent, je vais pas trouver ton stage. D'ailleurs, il y a un gars, je vais pas répondre, c'est pas bien. Mais j'essaie de trouver la bonne adresse pour que ça arrive sur le bon ouais, coin. ouais. Tu vois. T'es facilitateur. En tout cas, voilà, moi, tu sais, moi, je cherchais sur Internet, je regardais les génériques, le nom des gars qui étaient dans les génériques, j'ai envoyé des mails à tout le monde, pour après savoir si c'est pas toi à qui il faut envoyer. Ouais. Quand t'es pas dans le milieu, tu sais pas s'il faut envoyer au Red Chef, tu vois. T'envoies à d'autres commentateurs, tu vois. J'avais envoyé à d'autres commentateurs des maquettes, mais en fait, t'es un concurrent pour eux. Ouais, bah oui, Finalement, oui, tu oui. vois, quand tu cherches du taf. Ouais. Donc voilà. Donc, voilà, donc, je suis un petit gars qui vient de Grenoble. J'ai commenté le GF38, c'est le club de ma vie. Souvent quand je fais les déplacements, tu vois, des fois t'avais des gars qui me disent ouais, t'es pour qui Marseille, machin. Et moi c'est Grenoble, tu Grenoble. Et voilà. J'avais fait des déplacements avec les RD, on s'entendait bien, etc. Mais bien sûr, après, tu vois, il y a des supporters avec qui je m'entends vachement bien, je trouve qu'ils sont très forts en déplacement, tu vois. Mais mon club c'est Grenoble et j'aime que ma ville en fait. Enfin, je vais pas dire que j'aime pas les autres, mais mon club c'est Grenoble. Voilà. C'est ça qui est beau parce que Et dans même un... si là, je les suis moins, mais voilà, j'ai vécu l'aventure, j'ai commenté de la montée de la Ligue 1. Ouais, c'est grave. Tu sais, puis avant, j'étais supporter, j'allais voir les matchs en national, tu vois, donc voilà, et j'ai fait trop long. Et mais non, il y a pas de trop long. Prends plaisir. Moi, je prends plaisir. Et je suis sûr que les auditeurs ils prennent plaisir aussi. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu des réseaux sociaux. Est-ce que toi, à la base, t'es branché réseaux sociaux ou est-ce qu'avec le temps,
tu as dû te mettre aussi sur la toile? Ou est-ce que finalement, c'est aussi venu d'un, je vais pas dire, pression, mais recommandation forte de tes employeurs qui disaient: «Bah, voilà, si tu veux performer, tu veux que la vidéo fonctionne, il faut que tu t'y mettes aussi», c'était ma première question. Est-ce que ça a changé, toi, ton rapport à ta façon de bosser justement? Comme tu disais, bah, être avec l'iPhone, filmer un petit peu différemment quand on est Mmh. solo et dans ton rapport avec le aussi cette fameuse communauté qui te suit, même si, tu disais, toi, tu as Moi, atteint j'ai des petits niveaux, tu je vois? sais même pas, je vais dire 3000 ou 4000 sur Twitter. Ouais, Je fais très peu de réseaux. Il faut en faire un peu, je pense, aujourd'hui, parce que c'est comme ça que ça prend. Mais en fait, être sur le ça prend du temps, en fait. Souvent, les gars me disent: «Ouais, mais pourquoi tu fais pas ça et tout, machin?» Je discute avec des community managers de marques ou de clubs, ils me disent: «Mais tu te mettrais sur TikTok, tu ferais 1 million de vues», tu vois? Mais en fait, tu sais, quand tu te lèves à 4 heures du mat, que le matin, tu vas prendre, tu vois, Milan, je vais y aller en Flixbus. Alors, parfois, je prends l'avion, j'ai de la chance aussi, hein, le train. ouais, Mais je vais prendre un Flixbus à 5h20 à Grenoble, arriver 10h35 à Milan. Après, il faut que tu arrives à ton hôtel, poser ton sac à dos. Après, tu vas en ville pour essayer de voir où sont les points de supporters, découvrir où sont les points de rassemblement, etc. Bah, tu vas taffer toujours dans l'optique de ta vidéo à toi, ouais. que tu vas rendre le lendemain. C'est pas pareil que faire des petits contenus pour les réseaux, tu vois. Moi, je sais même pas faire une vignette, etc. Enfin, donc oui, parfois je mets des trucs, mais j'ai pas forcément le réflexe, j'ai pas forcément le temps. Mais oui, par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut passer. Il y a beaucoup. Enfin, voilà, c'est un métier les réseaux sociaux. Hein, donc, et t'as ton propre média, c'est ça qui est cool aujourd'hui. Tu vois, Ouais. genre, les gars qui font des placements eux-mêmes, qui peuvent faire passer leurs infos, leurs retours de match. Enfin, il y a des gars qui aussi ne sont pas sur les réseaux. Moi, je suis vachement pote avec un Niçois. Et il m'envoie des vidéos, il, tu vois, il va à Copenhague, il met rien sur les réseaux. Et je vois le code de Copenhague, j'hallucine, quoi, tu vois. Donc, ouais, les réseaux, c'est pas obligatoire. Après, quand tu travailles sur les médias, bah, forcément, t'envoies à ton chef deux, trois vidéos. Ouais. Ou, je me souviens, là, comme ça, RMC Sport, quand j'étais allé en Ukraine avant le match de Lyon en Ligue des Champions, pour voir si c'était chaud ou pas. On a mis deux, trois extraits. Enfin, voilà. Et puis, bon, par contre, c'est clair, si tu penses réseau, il faut pas, moi, j'ai tendance à trop filmer. Ouais. Bah, tu peux pas filmer un truc d'une 30 parce que en fait, je crois que tu as des algorithmes, etc. Ou mieux une courte vidéo, voilà, il faut aussi penser à ça. Euh, des petits bouts de champ, mais moi je suis toujours mal à l'aise quand tu as un petit bout de champ, parce que tu sais, quand c'est en langue étrangère, tu sais pas la partie que tu mets. Et Ouais. puis tu as quand même envie de. Mince, tu vois, le chant, c'est un chant, c'est pas 20 secondes. Mais bon, par contre, j'aime bien, moi j'adore les fumis. Donc, si si les fumis, j'en mets. Les fumiers, Ouais. j'en mets, ça me dérange pas. Et, donc, voilà, tu peux mettre 10 secondes de fumier, ça passe toujours, quoi. Et OK, sur cette partie sur les réseaux sociaux, je voulais un petit peu te sonder aussi par rapport au choix des événements que tu as pu couvrir de ton propre gré, de ton plein gré, pardon, ou avec tes employeurs. Est-ce que ces événements, c'est toi qui les choisissais? Est-ce que c'est ton employeur qui les choisissait pour toi? Ou est-ce que finalement vous faisiez ça de manière intelligente avec ta propre culture, tes propres connaissances, tu vois? Ouais, ouais. Alors, il y a, je vais prendre trois exemples différents. Ouais, RMC Sport, bah, qui a les droits de la première ligue. Donc, ton chef te dit, ouais, tu fais tel match, parce qu'il y a aussi tel match que tu veux mettre en avant, ou qui va être l'affiche de week-end. Donc là, bon, même si tu peux dire oui ou non, mais voilà, là, ça vient de mon chef. ouais, Je faisais aussi la Ligue des Champions pour eux. Donc, c'est-à-dire que quand tu avais Étoile Rouge de Belgrade PSG, moi, j'allais avant dans le club local que le club français les rencontrait. c'est pas pour le faire découvrir de l'intérieur un Voilà. petit peu? Donc, tu as Étoile Rouge de Belgrade PSG. Ben, moi, 2 semaines avant, je vais à Étoile Rouge pour découvrir le stade, l'ambiance, etc. Et comme ça, le jour du match ou la veille du match, il disait, bah, regardez, demain soir, il y a Étoile Rouge de Belgrade, Paris Saint-Germain. Ron Marco était là le week-end dernier pour le dernier match de Étoile Rouge à domicile. Voici ce que ça va donner. Tu vois, puis moi j'arrive à l'aéroport. Bah, les gars, voilà, on est à l'aéroport. Vous avez trois choix, taxi 50 balles, le tram 10 euros, le bus 1 euro, mais c'est 2 heures. Donc je vais prendre le tram. Toi, tu as toutes les infos. Regardez le Maracana, ouais, c'est comment il est fait, où est-ce que vous serez positionné les supporters adverses, etc. Donc là, bah, si tu veux, comme c'était le match d'avant, j'ai un peu le choix entre guillemets, tu vois, entre les matchs, tu vois, il y avait eu Séville-Rennes en Europa League, bah, j'étais allé avant voir un match du Betis, bah, j'ai un peu le choix sur le calendrier, Ouais, ce qui se présente. TF1, par exemple, Coupe du Monde de rugby, bon, bah, tu fais les matchs qui sont diffusés par TF1. pas le Si choix, t'es ouais. codif avec d'autres chaînes, M6, France 2, bah, tu vas pas faire les autres matchs. Donc, pas le choix. Et cuisse de bête, ça se fait en bonne intelligence. Parfois, ils ont envie de faire des matchs. Parfois, je leur dis, ouais, là, ce week-end, il y a, enfin, ce mercredi, il y a Belgrade qui joue.
Ils vont peut-être pas repasser en groupe, on n'aura pas l'occasion de les refaire s'ils passent pas la phase de poule, vaut mieux les faire maintenant. Parfois, je vois 2-3 vidéos, je sais pas, en ce moment, dans mon algorithme, j'ai pas mal de vidéos, tu vois, qui reviennent de Sicile ou de Sardaigne. Ouais. En plus, je crois que c'est Cagliari qui avait été retrouvé dans Série D, Série A, Il y a C. Palerme. Palerme. Bon. Et du coup, je vois des gros cops, je me dis, bon, ça peut être pas mal, tu vois. Après, faut se méfier des vidéos Insta, parce que parfois, c'est Toujours pareil. puis parfois, c'est le gars du COP qui filme, enfin, ou en tout cas, un photographe du COP, etc. Toi, tu peux pas y aller en tant que non affilié, entre guillemets, donc il faut voir aussi. Mais parfois, je vois des vidéos aussi qui vont m'inspirer. Parfois, j'y vais au pif. Je fais la Prague, Maccabi Haifa, j'y vais, puis c'est carnage. Les mecs sont 5000, Maccabi Haifa, ils font des passements à l'extérieur, conférenciers. Ils sont déjà quasiment éliminés, mais ils sont tellement qu'ils trouvent 2 parcs à l'extérieur. Ils craquent 150 000 d'un coup, puis ils prennent 100 000 euros d'amende. Voilà. Donc, il y a aussi des matchs pétés, on va dire. Tu sais, il y a entre. Mais moi, j'adore la conférencier. Moi, c'est ce que je kiffe. Hein. Ludogorets contre Olympiakos, tu vois. Encore Olympiakos, c'est high level, on va dire. Entre guillemets, c'est connu. Voilà, Slavia Prague, Maccabi Haifa. On est en plein dedans, on est en plein Qui dans va regarder ce match à l'intensif. la télé? Je sais même pas si je regarde le match à la télé, tu vois. Pour le coup, j'y vais parce que je connais les Ouais, bien supporters, sûr. etc. Donc, ouais, t'as toujours les 3 options. Une fois, ça vient du chef, une fois, ça vient des contraintes calendrier, Ouais. et puis une fois, ça vient de moi, tu vois. Et à chaque fois, on est d'accord, tu cherches à vraiment à partager l'expérience qui se passe, l'être en immersion avec les fans. On est d'accord que la partie sportive, finalement, c'est le cas des Non, soucis. non, bah, si t'as Benzema qui met un triplé, je veux dire, c'est son 100e, 101e et 103e but, tu vois, si ça rentre avec une stat. Mais non, moi, c'est l'expérience fan, vraiment, tu vois. L'année dernière, j'avais fait un Inter Milan-Porto. Je fais le cortège avec les gars d'Inter. Déjà, bon, bah, c'est cool que tu vois en fonction des différentes villes, les différents types de cortèges, etc. Tu vois que c'est pas les mêmes mecs, tu vois les gars qui sont en noir, tu vois, etc. Tu vois. Par exemple, avec le Napoli en tribune à la Jacques, bon, t'es plutôt stone. Ouais. Tu vois, chacun comprendra s'il voudra, mais voilà, il y a certaines particularités de voilà. Euh, mais je fais le cortège avec les gars d'Inter et je vois une petite mémé portugaise qui a un tablier FC Porto, tu vois. Ouais. Elle a le maillot, un petit tablier à dentelle vieux, tu vois, avec marqué FCP. Enfin, donc ouais, il y a aussi, ouais, c'est pas que je recherche l'expérience supporter, mais je vais sur un match pour côtoyer des chants, des images, de la couleur, comprendre des tifos ou pas, hein, parce que voilà, tu comprends toujours. Et puis rencontrer des supporters ou des gens qui sont pas ultra, ultra, mais plein de choses, mais des gens qui sont pas fanatiques. Ouais. Mais tu vois, je vous montrais juste avant le podcast, Pachi à la Real Sociedad, un vieux qui avait 80 ans. J'ai fait sur Real Sociedad Inter Milan en septembre. Il a 80 ans, il a son drapeau depuis qu'il a 10 ans. Ça fait 70 ans qu'il a le drapeau. C'est exceptionnel, ça. Le gars, c'est peut-être pas un ultra, mais tu vois, c'est un perso que bah, je suis content de rencontrer. Tu vois, en allant au stade. Donc pareil pour la petite vieille. Donc voilà, il y a tout type de supporters. C'est pareil, souvent tu dis ouais, là c'était bien. T'es toujours dans le dilemme aussi que tu veux pas froisser les gens. Parce que tu vas dire parce que tu veux chaque club a ses ultras. Mais parfois, t'as tout ça qui chante. Pour moi, c'est clair que moi, les ultras, ils chantent toujours. La première à la 90e du match. Donc, quand tu vas dire quelque chose sur un club, c'est peut-être un gars qui va te répondre, qui est archi fan, qui lui chante tout le temps, qui va dire arrête, et nous, on donne de la voix, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est mieux que là-bas. Mais en fait, souvent, quand tu prends le supporter, je dis moyen, la moyenne, le supporter lambda, c'est comme ça que tu peux comparer les stades. Parce que tu vas pas t'amuser à comparer des ultras entre eux ou des groupes de supporters entre eux. Parce que chacun a sa mentalité, chacun a son histoire, ses codes, tu vois. Ouais. Tu veux pas comparer quelque chose qui n'est pas pareil. Par contre, tu peux comparer un pélo, on dit pélo à Lyon, un pélo de 40 ans qui va au stade, le pélo moyen qui va au stade à Everton et le pélo moyen qui va au stade à Olympiakos. Ah ouais. Tu vois, même si c'est peut-être pas forcément comparable, mais c'est comme ça que je me fais un peu des jugements sur les autres, parce que les autres, enfin, jugements, des idées. Ouais, ouais. Après, tu veux pas évaluer un groupe de supporters mieux qu'un autre, ça, je ne me permets pas de le faire, et puis tu veux pas, les histoires sont trop Après, différentes. et au-delà de ça aussi, il y a une compréhension de l'enjeu autour du match. C'est un match, tout à l'heure, tu disais, hein, Coupe d'Europe, un match de championnat, la dynamique aussi de l'équipe qui peut aussi influencer l'ambiance et la perception que tu peux en Ouais, avoir. j'ai fait Union Saint-Gilloise, Union Berlin. Bah, les gars, c'est 2 clubs Union. Et tu vois, c'est aussi dans la mentalité, dans l'histoire des supporters. Alors, c'est pas l'histoire du communisme, machin, mais je sais que c'est pas sur des clubs qui ont des supporters avec des idéologies différentes. Tu vois. Ouais. Et pareil, voilà, l'Union, moi, je kiffais. L'Union Berlin, je les ai pas fait dans leur stade cette année. Je les ai fait à l'Olympique Stadium face à Braga.
Euh, ils chantent de la première à la 90e minute. Le chant, ils perdent 2-1 en fin de match. Du coup, normalement, quand t'es supporter, t'es dégoûté. 90e, le match arrête, les supporters, ils chantent 11 minutes. J'ai arrêté de filmer. J'ai plus de batterie. Faut que j'arrête de filmer, sinon j'ai plus de batterie. Mais là, ça fait 11 minutes que les gars chantent, tu vois. Supporters, historiquement, bah, c'était des mineurs, tu vois, des gars qui vont charbonner. Ça, tu le découvres quand t'es sur place. Parce que bien sûr, parfois, tu vois des tweets, machin, tu vois enfin, trop bien ce que tu vois. Mais sur place, tu apprends encore plus de choses quand tu parles avec des gens. En plus, j'ai parlé avec des Français qui habitaient Berlin qui m'ont raconté comment ils pouvaient se refiler entre les abonnements, etc. Enfin, le passé du club, donc là, t'apprends plein de choses. Après, c'est là que c'était de l'Asie Roma. Bah, ouais, là, c'était dans deux camps, deux optiques et deux idéologies différentes. Donc, parfois, tu as des clubs, les clubs, tu vois, c'est ça, la rencontre. Parfois, tu as des supporters qui ont bien s'entendre, entre guillemets, tu fais l'avant-match ensemble, tu vois. Ça dépend des championnats. On parlait de l'Indian Super League, où je suis allé en Inde pour la première année qu'ils ont ces championnats indiens. Bah, les joueurs, ils sont dans le même hôtel veille de match. Donc, C'est improbable pour nous ici, quoi. c'est vrai, c'est comme ça, à Marseille-Saint-Etienne. En Ouais. fait, j'ai fait notre derby où c'était Kerala Blasters contre Chennai. Et bah, la veille du match, Chennai, il est dans notre hôtel. Donc, tu vois, t'as Marseille-Saint-Etienne, les joueurs enfin, Marseille-Lyon, les joueurs de Lyon vont pas aller au Mercure avec les joueurs de Marseille la veille le soir, tu vois. Donc, voilà, pareil, chaque championnat a ses spécificités. Il y a peut-être des championnats où les clubs ils ont tellement d'argent qu'ils vont emmener les joueurs chaque matin avec un chauffeur perso. Ouais. Et puis des championnats où tu es en Roumanie et puis tu roules cabossé avec ta petite 205 parce que enfin ta petite 206 parce que tu étais un joueur de 3e division française et puis voilà surtout aller à l'entraînement, c'est pas les mêmes conditions C'est pas pareil. que ailleurs, que à Lidl ou que je ne sais où quoi. Et justement, tu me parlais de ton expérience à l'Union, à Berlin et à Saint-Gilloise. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans ce sujet-là, sur ton partage d'expérience, parce que je sais que tu as mille et une anecdotes à nous dire. Ouais, faut qu'on rentre sur les matchs de foot, sur les supporters, parce que je pense que c'est ça qui les intéresse. Oui, mais oui, 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 je sais que tu as beaucoup de choses. Francfort, les gars! On parle je disais Dortmund, la télé, elle nous vend Dortmund, mais le vrai, c'est fort. Enfin, le vrai. Souvent, les supporters disent, ouais, Dortmund, comment tu fais pour avoir des places? Je sais quoi? Va à Francfort. Parce qu'il y a tous les stades qui sont. Dortmund, ok, il y a le Barjo. C'est bandant, c'est kiffant, tu dis ce que tu veux, c'est clair, ça donne. J'y étais, franchement, trop bien. Je me suis fait des potes, Quentin, Marco. Mais par contre, le résultat, non. Tu vois, une fois, j'ai fait un Dortmund City, j'étais en face, moyen. Ouais. Alors que tu vas à Francfort, Et un déplacement de Francfort aussi, c'est ouais, exceptionnel. Francfort, c'est exceptionnel en déplacement. Parcage, ils ont 2000 places, ils viennent à 20 000. Et ils s'en battent les couilles, ils le savent, tu vois. Et Francfort, historiquement, c'est aussi un club de supporters. Tu vois, j'ai fait un Chelsea-Francfort, demi-finale d'Europa League. Ouais, Ils viennent à 20 000, il y a 4 ou 5 ans. Ils viennent à 20 000, le parcage est 1500 places. Tu fais le cortège à 20 000, ils viennent pour ça. Enfin, ils viennent pour s'amuser, une chance fou. Mais ils viennent, voilà, pour faire le cortège ensemble et ils savent qu'il y aura que 10% des mecs qui ont des billets sur les 20 000 qui font le déplacement. Et ils avaient des canettes de bière. Ils étaient venus à Bordeaux il y a 8 oui, ou 9 ans. ça remonte à tout le virage Ouais, après c'est sport. pareil, je pense qu'ils étaient mis 15 000 à l'époque. Et tu vois, il y avait une marque de bière. Ils étaient avec leur canette de bière de Francfort, en Angleterre. Et c'était marqué Bordeaux-Francfort. Tant de supporters, etc. Tu vois. Donc pour dire que dans la culture, ça va même, il y a même des marques de bière qui étaient leur propre bière à eux, mais Ouais. ils avaient même c'était moins marquant de déplacement, tu vois. Donc moi tu vas sur un match, perso c'était pour RMC Sport pour le coup, Ouais. je passe l'après-midi avec 20 000 Allemands, j'en ai plus rien à carrer d'aller au stade. Alors ça s'est fini au péno, en plus c'était quand même cool, mais pour moi parfois le cortège, ce que tu agis dans la journée, c'est tellement intense Mm. que t'as limite pas besoin de faire le match, quoi. Tu vois, j'ai fait les matchs d'équipe de France à l'Euro 2021, ou avec les supporters de la Macédoine, c'est leur premier Euro. C'est tellement carnage de la veille au soir, parce que les Macédoniens, c'est leur premier Euro. Ils étaient tellement contents, tellement la folie. Ils venaient veille de match, j'étais dans les rues de Bucarest, l'après-midi, la siesta, etc. T'as tellement déjà échangé, tellement déjà vécu de choses que tu dis, bah, c'est bon, si ça s'arrête ici, la vidéo, elle est déjà bien, tu vois. Donc, voilà. Et justement, est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont marqué, toi, par rapport aux supporters, que ce soit l'avant-match, t'as déjà donné quelques exemples, même la gentillesse, tu vois, ou même des ambiances purement vocales ou tifo, des trucs Ouais, où tu ouais. dis, waouh, ça c'est un truc, Nico, même 10 ans après, je peux encore t'en parler comme c'était hier, c'est un truc qui m'a marqué, quoi. Souvent, quand j'y repense comme ça, les 4-5 plus gros petits derby, enfin, petite stade, mais derby de la ville de Drita au Kosovo, 3000 personnes, mais 3000 acharnés.
Voilà, on en reparlera après parce que justement, tu sais, je te disais, il faut te faire un peu accepter par les supporters, etc. Genre, dis les gars, on va tout filmer, mais vous inquiétez pas, je vais pas vous la faire à l'envers. Ouais. Je ne mettrai pas si, tu vois. Mais je passe 3 jours avec eux avant. La veille du match, on va à l'hôtel des joueurs, on va les réveiller à minuit et le capot, il met un coup de tête limite au capitaine de l'équipe et il dit demain tu gagnes, tu vois. Donc voilà, tu vis des trucs. C'est pas juste le jour du match, tu vois. Enfin, c'est pas juste le match. Tu vois. Pour le coup, j'étais allé plusieurs jours avant. Du coup, on était allé tester des pyros et des systèmes un peu de mortier au stade Avec les ultras locaux. la veille du match. Tu vois, tu étais dans le local. Bon, tu sais ce qu'on fait dans un local. Le soir, je te dis, on allait réveiller les joueurs, nos propres joueurs de Drina, Ah, tu vois. Donc, tu vois, c'est une mentalité bien spécifique. Donc, voilà, comme ça, là, souvent, je réponds les top de ce que j'ai vécu. Alors, l'Olympiakos, Panathinaikos, c'était en basket, mais c'était fou. Voilà, supporter grec fou. Feyenoord Rotterdam, incroyable. Les gars, ils font une hardcore partie avant le match, dans le stade, sur le parvis du stade. FC Séville, très surpris l'année dernière. Il y a un très bon avant-match. Et pareil, je connaissais pas, je découvre. 50% de nana. Donc là, pareil, tu le dis dans la vidéo, c'est famille, c'est tout. Et puis 40 000 personnes qui lancent des PQ dans un stade, bah, t'as l'impression que t'es en Argentine, tu vois. Enfin, moi, je suis jamais en Argentine. Je veux pas faire, je veux pas faire, ouais, c'est l'Argentine. Mais c'est clair, t'as 40 Ouais, c'est 000 euros, l'image je de Corona. franchement, c'était incroyable. Je tombe sur un gars qui était tatoué Séville sur le cœur. C'était un Norvégien qui était en Erasmus. Il était tombé en amour avec le FC Séville. Et du coup, il était resté habité à Séville. Il s'était fait tatouer FC Séville sur le cœur. Et il était retourné depuis, après ses 4 ans d'études à Séville, en Norvège. Il était revenu juste pour la demi-finale, tu vois. Maccabi Haifa, je les ai vécu en déplacement, mais incroyable. Des craquages de fumée, des cortèges. Ça se répond. Tu scindes le cortège en deux, ça lance des chants. Il y a Rocolé, donc je crois que ça veut dire aller les verts en hébreu. Il y a Rocolé, tu vois, les gars qui se répondent entre eux. Deux, trois gars qui craquent des fumis. 30 secondes après, la police qui arrive, ils arrivent à 5, boum, ils prennent le gars, ils te le sortent. Lyon Saint-Gilles, stade complètement festif. Tu rentres, ils sont 15 000. Vamos à la playa. Oh, oh, oh. Aucun chant anti-adversaire. Il est toujours en train d'applaudir, tu vois. Le mec s'est blessé en face, il n'y a pas de sifflet. Vraiment très festif. Saint-Gilles, ils ont plein de chants pour un fleur, pour un match en Europe, avec toi, je ferai n'importe quoi. Tu vois, ils ont remixé pas mal de chants en lien avec leur club, tu vois, Ouais, ouais. l'histoire du club. J'adorais Macédoine. Je vais pas te dire, oui, c'est des gros supporters, plus gros que Paris, plus gros que Marseille, mais Macédoine, je les avais tellement kiffé à l'Euro que je suis allé les suivre en barrage, Coupe du Monde, quand ils jouent contre le Portugal. Ils Ouais. éliminent l'Italie. Et puis après, parce qu'on Ouais, c'est les demi-finales et finales. voilà, et on savait qu'il n'y aurait pas l'Italie ou pas le Portugal. On a Ouais. dit que ça serait quand même Portugal-Italie Ouais, en ouais. finale barrage. Et Macédoine gagne à la 90e en Italie. Ils vont du coup au Portugal. Là, je recontacte un gars que j'avais croisé pendant l'Euro. J'ai dit, est-ce que tu peux m'avoir une place, tu vois? Et je fais le barrage macédonien avec eux. Bon, ils sont pétés au Portugal, mais voilà, c'est cool. Je fais un déplacement avec des gars qui vont jouer pour une place en finale de Coupe du Monde. Tu vois, mon rêve, c'est pas forcément de faire une Coupe du Monde. Mais là, quand je vois la Jordanie qui s'est qualifiée contre la Corée du Sud, Exceptionnel, ça. je vois le match sur le score sur Google, je me dis putain, si j'avais été en Jordanie. Je me dis pas putain si j'avais été au stade. Ouais, ouais. Je me dis putain si j'avais été en Jordanie dans les rues, tu vois. Tu vois, moi ce que je kiffe, c'est quand t'as les qualifications pour les barrages de Coupe du Monde. Genre, tu vois, quand la Serbie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et oui. Ou Au match les dernières minutes contre le Portugal, qui d'ailleurs, débute encore. les rangs, quand tu termines ta phase de poule et tu sais que les rangs se qualifient pour la Coupe du Monde, enfin voilà. Nous, on va pas parader, parce qu'à la limite, peut-être les Algériens vont parader en Algérie s'ils se qualifient, les pays qui vont pas souvent en Coupe du Monde, tu vois. Ouais. Nous, on est habitués. Mais donc voilà, Pareil. ça je le kiffe. Galatasaray, la Turquie, j'ai beaucoup kiffé. Voilà, puis t'as le Rouge de Belgrade aussi. T'as le Rouge de Belgrade, Legia, des stades où de la première à la 90e minute, tout le monde chante, personne ne s'assoit. Tu vas à Belgrade, tu n'as pas, t'as peut-être un gars qui va s'asseoir, mais je veux dire, même une maman de 60 ans, elle est à côté de toi, elle a chanté ou elle est restée debout tout le match. Ouais. Quel stade en France a l'intégralité de son stade qui reste debout? Ouais, les ultras, ils restent. Oui, voilà, Et ils on chantent. reste sur la On tribune va dire, ouais, populaire, ils sont c'est forts, les ultra, Paris, ouais. sont forts, les Rennais, les Strasbourgeois, c'est chaud, les Nantais, ouais, putain, franchement, incroyable, et tout. Mais en fait, c'est cette partie des supporters là, tu vois, qui se donnent à fond et qui est Ouais, ouais. incroyable. Mais le reste du stade, moins, tu vois. Oui, bien sûr. Et Belgrade, non, c'est tout le monde.
Belgrade, je les ai fait 2 ou 3 fois. Et la première fois que je les ai fait, c'était contre Liverpool. Le tifo, ils l'ont ressorti. Ils ont ressorti le tifo au début du match à la 70e. Tout le monde a refait le tifo. Limite, il était presque bien fait. Je les ai fait une fois en Ligue des Champions, ils ont fait un tifo à la mi-temps. C'était pas le même. Là, pour le coup, ils avaient fait 2 tifos. Ouais. Ça, c'est pas, je trouve ça beau quand les mecs font plusieurs tifos pendant le même match. Et là, tu vois, en plus, ça représentait un supporter. C'est un gars qui avait lancé, enfin, C'est quoi, un cocktail Molotov, il y avait une histoire, tu vois. Donc Ouais. là, pareil, tu vois, quand il y a des rêves parfois et tout, Mmh. tu vois. Parfois, une fois, j'ai fait la dieta légère, donc pareil, tu vois, la dieta, c'est déjà Varsovie. T'es pas là-bas, tu rentres pas dans la dieta, tu vois. Et puis tu rentres pas enfin, tu rentres pas sans maillot. Enfin, tout le monde a un truc du club. Ouais. Si t'arrives ensuite, les gars savent que t'es pas ici, quoi, tu vois. Mais si t'es pas ici, tu rentres pas. Donc au final, ouais. Mais toi, bon, je voulais m'acheter une cagoule au Léger à Varsovie, je l'ai pas fait. Là, j'ai des bons souvenirs, tu vois, les gars, ça envoie vraiment du lourd. Et pour le coup, eux, leur tifo qu'ils avaient fait au début, ça veut dire rouler sur ses buts. C'est qu'en face, Spartak Moscou, il fallait qu'ils gagnent pour qu'ils se qualifient. Donc voilà, parfois, tu as les tifos là. Et toi, Rouge Belgrade, ils font des références aux supporters. Ouais. Tu avais lancé côté Molokov, c'était après l'histoire de fondement du groupe, etc. Je sais plus. Ça m'avait parlé quand j'avais vu cette image, mais après, voilà. Là, je m'en souviens plus, mais et puis parfois c'est juste une insulte ou voilà. Parfois c'est une référence, parfois c'est un encouragement. Mais ouais, il y a tellement de choses. Enfin, je regarde souvent la vidéo de Romain Molina, et je crois enfin, j'ai un peu moins de temps maintenant, mais il disait ouais, le football c'est une porte d'entrée sur quelque chose. Et c'est clair que ouais, bah, moi quand je vais dans des pays, bah, finalement, tu vas pas que parler foot, tu vas apprendre aussi des infos sur comment ça se passe la vie chez eux, Ouais. tu vois. Il y a aussi beaucoup de clubs, enfin beaucoup de supporters, il y a des messages politiques maintenant, etc. Enfin, on va dire c'est la politique, mais il y a quand Faut même, passer quand même le message. tu fais quand même passer le message, tu sais voter, etc. Donc, tu apprends des choses, puis tu te lies des amitiés, quoi. Parce que là, tu me parlais du coup des grosses ambiances, les supporters qui t'ont marqué. Est-ce que tu as connu des scénarios de dingue, tu vois, des galères de voyage ou des fins heureuses même, hein, des moments heureux où tu dis normalement tu devais jamais avoir de place pour le match, par exemple, ou inversement, tu devais avoir un match, c'était un truc qui t'attendait, il y avait le cortège, t'avais contacté des gars et tu t'es dit ouais, on va vivre un truc de fou et finalement le truc capoute la veille ou le matin même, quoi. Est-ce que t'as des petites histoires à me Euh, raconter là-dessus? Galère de place, galère de Allemagne. Je me perds toujours dans les trains. Franchement, c'est un truc de fou. On dit les Allemands, c'est carré. Je te jure, je ne comprends pas comment ça marche en Allemagne. Déjà, il y a plusieurs trains sur le même pied parfois. Donc, c'est repère Z ou repère B, t'as deux trains Ouais. différents. Et l'année dernière, les 2 ans, je dois aller à Wolfsburg ou à Brême, je sais plus. Et je suis putain, c'est bizarre, 2h30 de train, je suis pas encore arrivé là. Il y a un souci, je vois qu'il y a du retard. Et après, j'ai pris un train dans une autre direction. Pareil, je suis allé pour faire Fribourg-Nantes. Pareil, le train, on n'a pas compris, il s'est pas arrêté ou on n'est pas descendu. Ouais. Franchement, on dit la Metz, c'est carré, mais je te jure, à chaque fois que je vois un match, je me gare au train. Ils sont souvent en retard. Ça, c'est les mecs Alors, sur Twitter le font souvent mais remarquer. ouais, alors qu'on dit la Metz, c'est carré, c'est bien fait, Ouais, c'est bah, bien organisé. Non, les trains sont en retard, franchement, je comprends pas comment c'est fait. Et en fait, ils t'affichent pas la destination, sinon ils t'affichent les gares, je comprends rien. Bref, voilà pour les galères. Sinon, bah, coup de peau, Ajax Naples l'année dernière. ouais. Une place à la dernière. Le vrai coup de peau, les gars, il est sur Inter Milan. Milan AC Inter. Demi-finale de Champions l'année dernière. Je vais au stade. Voilà, je vous dis, j'ai trouvé une place. Très content. Le gars m'a revendu 10 minutes avant que début du match. Mais juste avant, le Ajax Naples. Pareil, je vais à l'Ajax. J'ai pas de place pour Naples. Je vois les supporters napolitains qui viennent de France pendant le train. Ouais, non, c'est 300 €, tu vois. Et puis souvent, tu as aussi des gars de l'Ajax qui savent que les supporters adverses cherchent. Ouais. Donc, en ville ou devant le stade, c'est plus cher. Je trouve pas. Et un Napolitain, il vendait des places devant le stade. Jamais, ça ramène pas, quoi. Il lui reste une place. Il dit, ouais, 100 €. 100 €. T'as fait des placements à l'Ajax. Il me dit, ouais, je te jure, c'est vrai. Ça m'a inconnu. Il dit, si, vélo, vélo. Je te dis, elle va m'entuber, tu vois. Puis le temps que t'ailles toi à ta tribune, tu te fais scanner, c'est une fausse place, tu sais pas, tu vois. Ouais. Et pour le coup, là, j'ai pris 100 € ou peut-être 80, tu vois. Il y avait un gars à côté de moi. Tout le monde hésitait. Je me suis dit, de toute façon, c'est la dernière. Si tu la prends pas, il y a un gars qui va la prendre et tu vas pas pouvoir aller au stade. Ah ouais. Et en plus, le Cruyff Arena, elle est loin. T'es pas en centre-ville, il n'y a pas de bar, il n'y a rien. T'es pas dans le stade, t'es baisé. Et je prends la place, je cours à fond. Je fais le tour du stade, on va faire le tour de la Cruyff Arena pour Il y a un être petit peu de marche, hein. voilà, pour pas louper le coup d'envoi, etc.
Et ils avaient fermé la grille du supporter partage. J'arrive, je me dis, ah, Ticketo, tu vois, il dit, ah, vas-y, c'est bon, tu peux rentrer, parce que tous les supporters étaient déjà rentrés. Et la place marche, tu vois, j'ai trop content, je suis incroyable. Mais sous les gars, Milan AC, Inter. Raconte-nous ça un petit peu. Ouais, la demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Je donne rendez-vous à des Belges que j'avais déjà vu sur un match du Milan AC en phase de poule. Ils venaient de Charleroi, ils avaient fait un bus, la section de Milan AC belge. Il y avait que 10% des gars du bus qui avaient des places. Les autres, tout le monde cherchait autour de 100 Siro, 700 €. Tu regardais sur les sites internet, pareil, 600, 800, je sais pas si plateforme tu mets. Puis ça devient la folie, hein, ne serait-ce que mettre 500, enfin, ne serait-ce que, mais à partir de 500, c'est trop, tu vois. Et donc, Milan AC, Inter, demi-finale de Ligue des Champions. Je suis à San Siro, je n'ai pas de ticket, je suis sur le parvis, j'ai kiffé toute la journée. Bon, les supporters, en plus, Milan, ça vient partout, tu vois. Euh, c'est des clubs qui sont connus en Europe, qui ont des grosses fanbases. T'as les Tchèques de Milan, ouais, les supporters tchèques, la section Prague, machin, etc. C'est assez visuel, de Duomo, c'est cool, je rencontre beaucoup de monde. Après, donc, j'avais rendez-vous à San Siro avec des Belges qui étaient venus de Charleroi à la section Milan AC Belgique. Il n'y avait que 10% du bus qui avait eu des places. Donc, même des supporters affiliés, tu vois, ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des tickets. Ouais. Mais bon, je kiffe. On fait l'arrivée du bus. On tape et tout sur le bus. Le parvis de San Siro t'as pas ça en France, t'as une cinquantaine de stands. Tous les stands, c'est Le vraiment cochon particulier. qui tourne, les panini, tu vois, les maillots. Et puis t'as des gars pareil. Là, t'as des gars de l'Inter qui passent en maillot. Et jamais tu vois en France, à Marseille PSG, il y a un gars du maillot du PSG qui passe, tu vois. Et à Milan, ça c'est pas mal. Tu vois, c'est genre j'ai oublié pourquoi, mais tu vois, c'est quand même en bonne entente. Ouais. Tu vois, ça va peut-être pas le faire sur un Milan Juventus, Ouais, c'est pas pareil. mais sur un Milan Inter, C'est un accord tacite entre eux pour se dire. tu peux, en plus, tu vois, parce qu'il fallait qu'ils aillent de l'autre côté, c'est Curvanor l'Inter, donc tu vas avoir des gars qui vont passer avec le maillot de l'Inter et que personne ne les insulte, tu vois, ou peut-être, je vais pas faire une généralité, parce que parfois il y en a qui sont un peu secoués, tu vois, mais en tout cas, tu vois pas sur un derby en France un supporter adverse passer au milieu des autres pour les rejoindre de l'autre côté du parvis, tu vois. Mais bon, j'avais déjà kiffé, grosse arrivée du bus, les sandwichs, les panini, toutes ces boutiques avec tous les maillots qui pendent et tout, Hernandez et Théo, tout ça. Et je vois un petit qui passe avec un carton, c'est écrit en italien, je parle pas bien italien, mais je comprends qu'il c'est écrit je vends une place. Je me dis, le petit, il a un souci. Enfin, je me dis, ouais, il cherche, tu vois, il s'est trompé. Il veut dire qu'il cherche une place. Je laisse tomber, parce que j'étais avec les Belges, on cherchait un bar, faut aller vite, parce que t'es à 30 minutes du coup d'envoi. Tu te dis, si tu vas loin, bah, tu vas rater le coup d'envoi, faut trouver le bon bar, et tout. Je me dis, attends, je vais quand même aller voir le petit. Je dis, mais tu vends une place? Non, tu veux dire, tu cherches une place. Cerco, tu cherches qui? On a un ticketo, tu vois. Et je mets des hauts et des billets des en italien. En plus, j'ai fait italien à l'école, franchement, moi, franchement, c'est magnifique. Il pouvait y arriver. J'étais vraiment avant-dernier rang à l'école. Et voilà, j'ai pas, j'ai réussi un petit peu à faire un bout de chemin. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans les 5 derniers rangs de la classe que ça arriverait pas. Voilà. Et je lui dis, oh, tu vends ton ticket. Tu cherches un ticket. Et là, il se retourne, il avait son nom. Je lui dis, non, non, on vend un ticket. On a un cousin qui veut pas venir. On vend un ticket. Je dis, ok, combien? Il me dit, c'est quoi? Prix coûtant. 135 € prix coûtant. Il y avait 1 € tu vois, de réservation. C'était un vrai ticket, tu vois. J'ai 135. J'ai ok. Mais le problème à Milan, en Italie, c'est que ils demandent les cartes d'identité avec les tickets. Et je dis ok, 135 €, franchement, c'est un vrai, c'est un vrai. Il me dit oui, mais je te jure, c'est un vrai. Tu vois, c'est en famille, je commence à faire confiance, tu vois. Puis c'est pas un petit qui va t'arnaquer, il avait genre 7 ans, tu vois. Je lui dis bon, bah, ok. Et je dis mais c'est quoi l'arnaque? Il me dit bah, il y a déjà le nom dessus. Il y a marqué Giacomo Alessandrini. Je sais pas. Il fallait que j'ai une carte d'identité marquée Giacomo Alessandrini, quoi. Ou que je tente de rentrer. Parfois, une fois sur deux, il y en a qui à la courbe sud, ils contrôlent pas. Tu vois, les cartes d'identité, ça dépend. Après, c'est toi et ta chance aussi. Hein. Là, les gars, je me dis, qu'est-ce que je fais? Demi-finale de Ligue des Champions. Je suis à la Milan, je suis devant le stade, 135 €. Qui prend le risque? Est-ce que tu prends le risque de te faire entuber ou pas? Voilà, c'est ça la question. Ouais, mais c'est important que tu dises demi-finale de Champions League. Demi-finale, derby, la Madonnina. Le derby de la Madonnina. Alors moi, parfois, je donne les noms au derby, mais je suis pas fan enfin, tu vois, tu dis derby d'éternel. Ok, Partizan, étoile rouge, Partizan, mais pour moi, je préfère dire derby Belgrade. Ouais, Mais voilà, je dis derby.
Milan, ça envoie quand même. Il y avait tu vois, beaucoup d'images. J'étais déjà allé. Grosse courbe sud. Même ne serait-ce que les drapeaux, immenses drapeaux tout le long du match sont comme ça. Rien que ça, c'est cool. Je me dis, donc, jusqu'à quel prix t'es prêt à te faire entuber? Voilà. Pour dire, j'ai tenté le coup, c'est pas grave. 135 € les gars. Allez, let's go. Les gars d'avant, ils me disaient, j'ai payé 800 € sur Internet et tout. Je fais, vas-y. Je dis, le gars, j'y vais. Là, je dis, les amis, WhatsApp, qui sait faire du Photoshop? Et il fallait modifier ma carte d'identité. Mais sinon, t'as eu du bol, parce que du coup, pour rappeler le créneau un petit peu à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, t'avais un créneau près d'une demi-heure. Ouais, Voilà, je ça, pense qu'il me restait 20 minutes. Il me ouais. restait 20 minutes et, et je savais que j'allais me faire contrôler à San Siro, carte d'identité, et que la place n'était pas loin. Donc je me dis, eh ben, il faut marquer Giacomo Alessandrini sur la carte d'identité, tu vois. Et je me dis, mais la nana va regarder, elle dit, attends, tu me présentes une carte d'identité française et tu es Giacomo Alessandrini. Tu vois, c'est chelou, tu vois. Ouais. Je me dis, si elle me dit ça, j'ai déjà préparé dans ma tête, je dis, bah ouais, mes parents, ils sont italiens, ils sont habitants en France il y a 50 ans, et ils m'ont appelé Giacomo, le nom de famille c'est Alessandrini, voilà, je ne parle pas italien, mais tu vois, on n'est pas retourné la famille en Italie parce que tout le monde est venu en France, tu vois, enfin, t'as plein de, T'as déjà écrit le t'as scénario sans dans doute ta des tête, quoi. Allemands, des Tchèques, ou des Tunisiens, ou des Pakistanais, ou des Anglais qui habitent en France, qui ont appelé leur fils Christopher, ou, tu vois, un prénom tchèque, ou un prénom tunisien, tu vois, et ils sont français, tu vois. Et je me dis, je vais lui dire ça, tu vois. Et mon pote me fait en plus c'était pas un comics sans MS, mais la police des cartes d'identité, tu veux pas la retrouver. C'est une police spéciale, tu vois. Donc, d'ailleurs, ça me rappelle un autre match en Italie où il y a certains matchs où ta nationalité ne peut pas acheter de ticket, c'était un match Ouais. entre un club français, etc. Et donc, je finis avec ça. Et du coup, il vraiment pâteux, quoi, le truc. Et j'arrive, je dis à la stadière, je mets un Google Trad. Désolé, sur des scouts pato, j'ai oublié ma carte d'identité en France, Ouais. mais ma copine me l'a envoyée par WhatsApp. Je vais sur WhatsApp, j'ouvre la carte d'identité, Je le pote qui a fait le montage. et vas-y, hop. Et elle me laisse rentrer. Et du coup, l'astuce, sinon, que j'ai trouvé, un peu illégal, hein, mais quand tu achètes un billet en Italie, s'il y a un autre nom sur le billet, que tu l'as pas acheté de manière légale ou par toi, euh, et ben tu achètes ton billet, s'il y a marqué Giuseppe Alessandro, tu modifies le nom sur le billet au premier contrôle. Tu montes le billet avec écrit, tu t'appelles Jean-Pierre Poupou, avec écrit Jean-Pierre Poupou, et t'as une vraie carte d'identité Jean-Pierre Poupou. Comme ça, là, elle voit une vraie carte d'identité, elle voit le billet Jean-Pierre Poupou. Ce billet au premier contrôle, il n'est pas scanné. Elle regarde juste le nom. Ce qu'elle vérifie, en fait, c'est ta carte d'identité. Mais encore faut-il que tu saches qu'il ne le scanne pas au départ, parce que Oui, là, t'en c'est as vrai, pas mais c'est mon pire. d'expérience. C'est mon Ouais, pire. Moi, c'est arrivé en sens inverse. J'ai fait une fausse carte d'identité, mais ouais. ouais, mais je connais bien qu'on fait des vraies fausses cartes d'identité, c'est pour ça que je suis en Italie. Et après, au deuxième scanner, ton billet avec écrit Jean-Pierre Poupou, comme en plus tu l'as modifié, je sais pas si ça passe, tu mets le vrai billet que tu as acheté de Giuseppe Alessandrini. Et là, ça scanne. Ça, c'est pour ceux qui ont le temps qu'ils le font. Mais j'ai croisé des gars en Italie sur un match, je vais pas te dire leur nationalité, un match d'un club italien contre un match d'un autre pays. Ouais. Donc, on va dire par exemple France, tu vois. Donc, t'es français, que tu sois supporter, par exemple, n'importe quoi, c'est Juve Marseille. Même si tu habites à Brest ou supporter à Marseille, tu pourras pas acheter un billet dans le stade de la Ouais, Juve. c'était français. Voilà. Sauf dans le parcage, hein, mais voilà. Et les parcages sont pleins, parce qu'on aime nos clubs. Donc voilà. Donc faut acheter à l'heure dans le stade. Et du coup, ça, tu veux pas. Et moi, j'ai croisé des gars, on va dire qu'ils étaient français ou allemands, on s'en fout, enfin voilà. Et du coup, ils avaient acheté en nationalité anglaise sur le site de la Juve. Et par contre, il fallait présenter une carte d'identité anglaise. Tu vois. Et ils s'étaient fait des fausses cartes d'identité anglaise, plastifiée. Alors, plastifiée à l'arrache un peu, parce que t'as pas vraiment les hologrammes. Mais ils les avaient mis dans leur téléphone, avec un billet de 5 livres, tu vois. Et c'était dit comme ça, si le stadier me contrôle, tu vois, ben là, je lui montre la carte d'identité comme ça, enfin, tu vois, tu sais, derrière ta coque. Et puis, il y a même une pièce. Ouais, Il y a un billet avec un billet de 10 pounds. Genre, vraiment, je viens de le faire, tu vois. Le mec se crie des scénarios de Ouais, dingue, ouais. là. Mais moi, j'avais fait ça avec Place Finlandaise. Parce que quand t'achètes, ça te demande pas le truc. J'avais dit, ouais, il vient de Finlande, puis je me suis dit, si jamais le gars il me demande, j'essaie de lui parler en finlandais, tu vois. Non, je savais pas, tu vois.
Bref, mais donc voilà pour les astuces. Après, voilà, on peut parler des aventures en Écosse, petit club, mais Bah, terrible. Kosovo, c'est pour Kosovo, ça, les la bombes agricoles, Galatasaray, la folie, 3 heures de bouchon avant d'arriver au stade, les rues. Galatasaray, la Turquie. La Turquie, les gars. En France, dans quelle ville, à partir de 10 heures du mat, les gars, ils ont déjà le maillot, on passe en te proposant des fumigènes à 1 € dans la rue, et tu vas déjà faire la fête toute la journée, tu vois. Ah, ça, Tu vas avec Galatasaray, tu vas sur Istiklal, donc l'avenue qui correspond entre guillemets aux Champs-Élysées, il y a peut-être moins de boutiques que les Cheux, mais c'est la principale avenue commerçante vers Taksim. Bah, ils supportent Galatasaray, ils sont revenus là-bas, ils supportent Beşiktaş, Beşiktaş, ils supportent un bâché sur un Kadıköy. Mais à 10 heures du mat, t'as des gars qui arrivent dans les bars et les restos, et toute la journée, bah voilà, c'est la teuf avant d'aller au stade. Et là, tu découvres ça uniquement dans certains pays. Ou ouais, à partir de certaines, pour la Ligue des Champions, à partir de certaines phases de poule, de certaines phases de groupe, une fois que tu as passé les groupes. ouais, Que tu vas à Madrid, un match de poule, Madrid a ouais, joué, c'est ok, un tu match auras les amical. 3 touristes qui ont des maillots, mais bon, C'est un match comme un autre, tu auras le quoi. rassemblement un petit peu avant, mais à 14 heures, il se passe rien dans la rue, Non. quoi. Hein. Donc voilà. Par contre, j'ai fait un match de poule, Benfica, Bruges, Benfica, Lisbonne, match de poule. J'ai fait, alors, je sais plus si c'était poule ou huitième, je crois que c'était match de poule. T'as toute la communauté portugaise qui vient de partout. T'as les Portugais qui viennent, les Portugais de France, les Portugais du Luxembourg, les Portugais belges, les Portugais de Suisse. Euh, et là, tout le monde se rend rendez-vous et tu sais que voilà, t'as les Portugais partout dans la ville. Dès midi, parce que tous les gars arrivent, tu vois. Ouais, Donc, ça ouais. veut dire un peu cortège, ça veut dire un peu fumis, ça veut dire un peu chant, discussion. Euh, tu sais, souvent, quand t'es en France, on dit ouais, Benfica, grand club, tu sais, moi j'entendais ça à la télé. Même moi, je prêtais pas trop l'oreille, quoi. Porto, tout ça, Sporting Lisbonne. Mais en fait, tu te rends pas compte de ce que c'est, quoi. Je vais pas dire que Benfica est mieux que le FC Porto, hein. Mais c'est clair. Va faire un match de Benfica en déplacement, Ah, les Portugais, ils viennent de partout, tu vois. Et ça m'avait frappé, quoi. Donc, puis bon, en plus, ils avaient acheté tellement de places en dehors du parcage, vu que c'était beaucoup trop pour le parcage, et ça faisait un parcage et demi. ouais. Donc, j'étais pas dans le parcage, mais j'étais quand même avec les 500 autres qui étaient à côté. Et on sautait aussi, vu qu'on était collés au parcage. Donc, c'était pareil, il y avait des fumis avec, où j'étais, il y avait des fumis à côté. En plus, à un moment, il y a une section d'ultra qui est venue, qui avait pris un extincteur dans le stade. Je sais pas comment ils l'ont rentré, ils l'ont allumé. Ouais. Donc voilà, par contre, mauvaise fin là, avec les gars de Bruges. Ça avait un peu, il y a eu un peu de fight. Brøndby, gros supporter. J'avais prévenu les gars de Lyon parce qu'ils allaient dans la poule de Lyon. Ils avaient joué un mois là-bas. J'avais dit, attention les gars, vous savez pas ce que c'est, les Danois, vous croyez que c'est zen. Fumi à tout va, ça chante tout le temps, de la première à la 90e. T'as tout le stade qui scande. Alors bien sûr, gros bloc de supporters, donc Forcément, t'as le virage, là-bas. majoritaire. Mais ils ont leur vraiment leur tribuneux avec leur bar à eux dans le stade à Brøndby et tout. Tu vois, tu peux pas rentrer dans leur parvis. Parce que tu vois, par exemple, Lyon, tu rentres n'importe où dans le parvis. Ouais. Et après, tu circules autour. Donc tu peux aller dans n'importe quel bar. Non, tu vois, là, leur parvis, ils ont un parvis à eux, t'as pas de place dans leur tribune, tu rentres pas Faut dans pas y ton aller. parvis, là, tu vois. Donc vraiment, j'ai kiffé. Il y avait des trucs un peu plus surf, tu vois, les petits concerts de Danois, Ouais. un gars autour du stade vraiment cool. Donc ouais, Brøndby, j'avais vraiment été impressionné, gros supporters. Kosovo, bah, la folie, quoi, les bombes agricoles, petit stade, 3000 personnes, des gammes. Tu vois, le second capot, il avait 15 ans, mais il me mettait une tarte, je m'envolais, quoi. Une match, quand tu montes les photos, tu vois. Puis c'est impressionnant, c'est des visages, des corps, des physiques que t'as pas trop l'habitude de Ah ouais. côtoyer. Donc les gars, c'est des masses. Si tu veux, tu vois, au visage de l'Est. Dans ton imaginaire, tu vas tout de suite assimiler ça, peut-être. Tu vas dire, oula, putain, le gars, il veut me racketter, Ouais. tu vois. Alors qu'en fait, c'est Tu juste vois. des traits. Ouais, c'est les traits. Mais quand c'est pas, tu vois, ouais, gros capot, gros fumis partout, gros champ tout le temps, que ce soit des jeunes, des anciens, puis en latéral. Euh, J'avais passé 4 5 jours avec eux avant, j'avais, tu vois, le Kosovo, pays en difficulté financière. Mhm. Le capot de Drita, le club que je fais, il m'explique que toute sa famille a eu le passeport, ils avaient demandé pour émigrer aux Pays-Bas, tu vois, ils ont pas Ouais. la nationalité, visa résidence. Mais lui, il a dit non, moi je kiffe mon club, je reste. Son père, sa sœur, ils sont aux Pays-Bas, tu vois. Et lui, il est resté au Kosovo avec son passeport kosovar, je sais même pas s'il peut trop voyager, tu vois. Ouais. Et voilà, parce qu'il kiffe son club, tu vois, puis tu sais, en France, on dit ouais, l'ultra, c'est pas, enfin, l'ultra. J'ai ultra, parce que, c'est pas que c'est plus simple pour comprendre, mais on va dire que c'est ceux qu'on stigmatise, Mhm. tu vois, ou, ouais, ou les supporters, ouais, les fervents supporters, tu les appelles comme tu veux, mais parfois une mauvaise image. Mais en fait, les gens, quand tu creuses,
il y a plein d'actions qui sortent, tu vois, nous, par exemple, enfin, je dis nous, je suis pas Red Cao, je veux dire, je suis Grenoble, mais les Red Cao de Grenoble, ils font souvent des collègues, tu vois, Ouais. les ultras de l'État, je suis resté en contact avec eux pendant le Corona, ils allaient donner à manger à tous les vieux qui étaient enfermés chez eux. Mmh. Donc, tu vois, les ultras ou les plus fervents supporters, c'est pas que les gars qui se castagnent ou qui mettent des pyros, tu vois. Enfin, ils font plein de choses derrière pour leur communauté, pour leur ville. Bien sûr, Donc ouais. voilà, j'avais découvert ça, enfin j'avais découvert que ça existait déjà. Ceux de Dorita le faisaient. Euh, Puis voilà, tu me disais d'ailleurs quand l'enregistrement s'est coupé, oui, c'était cru qu'on avait réveillé les supporters les joueurs adverses. Ah non, les supporters ultra de Dorita vont réveiller leurs propres joueurs la veille au soir, tu vois, enfin, ils ont une balade, je peux si on les a réveillés, mais à un moment, ils sortent. On ne les a pas réveillés. Ils sortent de l'hôtel vers 11h, on attendait dans les buissons, et là, on leur saute dessus. Et le chef des ultras va les voir en disant, voilà, tête contre le capitaine de l'équipe, et demain, tu gagnes. Voilà, Ouais, demain, tu hardcore, gagnes, quoi. parce que voilà. Bon, c'est pas parce qu'il va t'arriver des soucis derrière, mais il te met un coup de pression, tu Ouais. vois. C'est-à-dire, ça va pas arriver à Grenoble, on va pas aller voir le capitaine en lui disant demain tu gagnes, sinon on t'attrape en centre-ville. Et Ouais. pourtant c'est possible, parce que c'est tout petit la ville. Ouais, ouais, mais Mais c'est pas dans la culture. donc voilà, ça, j'avais vraiment kiffé. Je me suis lié d'amitié avec eux, tu vois. J'avais fait des lettres d'invitation pour. Bon, après, je sais pas comme c'est un truc un peu. Mais ouais, j'avais fait une lettre d'invitation pour qu'il y en ait un qui vienne me voir. Ah ouais. Parce que tu sais, quand tu veux accueillir des gens qui n'ont pas de visa en France. Ah, pour que tu puisses quitter le pays? Ouais, ouais. Il comptait pas rester en France, hein. Et bon, t'es obligé d'aller à la mairie, signer des trucs. Ouais. Voilà, donc. Ça avait fonctionné, du coup? Ouais, ça avait fonctionné, mais après, il y a eu le Covid Ouais. et il a pas pu venir. D'accord. Parce que tu vois, son frère, lui, habitait en France, il était à Lyon, mais il avait pas assez de revenus, tu vois. Ouais. Et il est peut-être au SMIC. Et quand tu vas à l'Amérique, tu dois montrer que tu es propriétaire ou ton loyer, que tu as bien une résidence pour accueillir un étranger, tu t'engages à la ramener. Tu vois, enfin, moi, j'écrivais, oui, je m'engage à la réceptionner, il n'y a pas de souci. Et puis à l'accompagner à l'aéroport à telle date. Bon, Ouais. ils te demandent pas de ça, mais il faut sécuriser entre guillemets l'administration française quand tu as quelqu'un D'accord. qui vient avec un visa touriste, enfin, tu demandes un visa pour les gens qui ont besoin des visas des pays étrangers, c'est pas facilement, c'est pas comme nous quand on va au Sahel. Ouais, bien sûr. Non, mais je dis ça parce que, évidemment, le gars n'allait pas rester 3 semaines chez moi. Mais voilà. Mais bon, Mais toi, en pour les parlant. autorités françaises, il n'y a pas de souci, je m'en serais occupé. Mais voilà, donc tu vois, j'avais dit, pas de souci, je suis là. Puis j'avais rencontré le mec, je m'étais engagé, enfin voilà, je lui ai dit, je te fais les papiers, tu vois, ça, pareil, tu payes le teint, c'était 40 balles sur un teint fiscal. Ouais. Et je vais pas lui demander 40 euros, tu vois. Donc voilà, je m'en fous en fait. Donc voilà, mais je dis, j'avais dit qu'il dormirait chez moi, et en vrai, je savais, après peut-être que l'administration française s'en fout, ils savent qu'il n'aurait pas dormi chez moi, mais s'il disait qu'il allait voir son frère, ça n'avait pas marché avec le dossier. Ouais, c'est cuit. Donc voilà, donc parfois tu fais tu te lis l'amitié, tu vois, où il y a un supporter que j'ai croisé à Laurent en Macédoine, qui est fan du Barça, et je l'ai recroisé sur un Naples-Barça, à Naples, et puis après, du coup, c'est lui que je l'avais rappelé pour lui dire, attends, je fais la Macédoine, je fais le barrage avec toi, tu vois. Et je lui disais en off, quand on a mangé à midi ensemble, je le croise toujours C'est deux incroyable, ça. fois une même personne. Ça m'est arrivé à Arsenal, devant le métro, interviewer une nana, ah, pourquoi tu supportes Arsenal, etc. J'arrive dans la salle, putain, je suis assis à côté d'elle. Le supporter macédonien, je l'avais croisé à Bucarest. Euh, Après, je le croise à Naples. Et bon, enfin, incroyable, tu vois. Ouais. Il suivait Elmas, non, qui joue au Napoli, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Elmas. Et d'ailleurs, Elmas, qui donne souvent son maillot, où, tu vois, il me montrait tous les autographes qu'il avait d'Elmas. Tu vois, ils vont les voir à l'hôtel. Et Elmas, il s'en fout. Il descend de Pandev, Goran Pandev. Ouais. Tu vois, il va descendre de l'hôtel. Il va aller voir les supporters qui ont fait le déplacement. Il sait que les Kosovars, que les Macédoniens, ils ont fait 10 000 kilomètres pour venir, tu vois. Ouais. Bah, respect. Jamais tu vas voir un joueur du PSG, tu vois, je sais pas, t'as un Argentin, comment il s'appelait, enfin, Uruguayen Cavani. S'il y a Ouais. un Uruguayen qui est à Paris, qui attend devant l'hôtel, Cavani, il va peut-être pas descendre de sa Ouais, chambre bien à sûr. 15 heures à dire à, bon, il n'y a plus Luis Enrique, mais enfin, c'était avant, je me souviens plus qui c'était, le coach de Cavani, mais il va pas là, en l'occurrence, il jouait maintenant, il va pas dire à Enrique, attends, je descends de la causerie, je vais aller signer, vous donner mon maillot, Je regarde. tu vois. Donc, il y a ça aussi que j'aime bien dans les petits trucs, tu vois, Motherwell Écosse, bah, voilà. Justement, je voulais que tu nous en parles. Je me rappelle avoir vu des images, c'était assez incroyable, des anecdotes de fou. Tu peux nous en dire plus sur ça? Ouais, ça, c'est quand je faisais RMC Sport, je faisais essentiellement la première ligue. Et du coup, il m'avait fait faire un boxing day la première année où je fais 3 matchs en un après-midi en Angleterre. Donc, je fais à midi Fulham Wolverhampton. C'est Willy Bolly,
je vais venir à l'Écosse. Mais comme ça, je parle un peu d'RMC Sport, parce que RMC Sport, je faisais un après-midi avec un joueur. Un après-midi, je visitais la ville. La nuit avant le match, où est-ce qu'il fallait sortir, où est-ce que c'était cool. Ouais. Et le jour du match, les supporters et comment j'avais eu ma place. Arsenal, quand j'ai payé 150 balles, franchement, ça vaut pas le coup. C'est trop cher. Tu vois, enfin, j'ai payé 150, j'ai entendu mes voisins parler. Norwich, j'ai payé 35 balles, je suis à côté du poteau de corner, je faisais un petit compte rendu, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Voilà, bon bref, tout ça pour te dire que RMC Sport, diffuseur de la première ligue, m'envoie faire un boxing day la première année à midi, je fais Fulham Wolverhampton, c'est Willy Bolly qui ne veut pas faire d'interview, il veut pas parler aux médias, enfin il me dit ouais je suis pas trop média et tout, mais j'ai laissé les places, mon agent m'a laissé, j'ai laissé les places à mon agent qui les a mis à l'hôtel. T'as quand même une place pour le match. Donc le gars me dit, je le contacte avant le match, est-ce que tu veux faire une interview? Je fais le reportage sur l'Angleterre, quoi, comme je fais pour chaque joueur, Steve Mounier, enfin, à chaque fois je vais en Angleterre, je fais ça avec Giroud et tout. Donc il y a des gars qui te laissent des ventes, des gars qui répondent, tu vois. Puis moi j'écris sur l'Insta, hein, comme je te dis, je viens de Grenoble zéro réseau, bon, sauf Giroud qui pour le coup avait joué à Grenoble. Ouais. Donc je le connaissais, on allait faire une course à Carrefour ensemble, on se retrouvait parfois. Sans se dire, je dis, oui, j'avais la Carouf avec Giroud, ouais, ouais. Ouais, il y a la chicha avec les Un graviers. Carouf, mais vraiment, la chicha avec les graviers. Ok. Bref. Et du coup, je fais 3 matchs en un après-midi, Wolverhampton à midi. Donc, Willy Bolly, trop cool. Me donne une place sans que j'ai fait l'interview. Tu vois, enfin, trop sympa. Après, je pars en milieu de mi-temps parce que je pouvais pas arriver à l'heure à Tottenham, je sais plus quoi, le temps que je parte de Fulham. Ouais. Donc, je speed, pareil, je me trompe de métro, voilà. Et le soir, je vais voir Watford-Chelsea. Première Boxing Day avec RMC Sport, je fais 3 matchs en un après-midi pour montrer que c'était faisable, le match de midi, le match de 15h et le match de 21h. Tu vois, en gros, quoi. C'est trippant, tu sais, j'étais dans les bus de Londres, je me filmais, ce gars, il faut speeder et tout, j'ai mon match, enfin, comme un supporter, tu vois. Et la deuxième année, RMC me dit, tu vas aller faire le Boxing Day, bah, ça existe aussi en Écosse. Tu vois. J'ai dit, ok, bah, vas-y, un Ross County, Dingwall, Ross County, Motherwell. Donc, Ross County, c'est la ville de Dingwall, en fait. Ouais. Voilà, c'est pas le club, ça s'appelle pas le nom de la ville. Donc là, je cherche pour où atterrir, mais il n'y a pas d'aéroport. Donc j'atterris à Aberdeen, voilà, et Highland un peu, tu vois, enfin, c'est sur la côte, mais c'est le principal aéroport pour aller dans les Highlands. Et je vais à Dingwall, j'arrive, bah, franchement, bah, déjà sur la route, je me filme, bah, pareil pour dire RMC, pour le match, enfin, pour l'épisode, on dit, bah voilà, je suis en Angleterre, je suis en Écosse et tout, sympa les routes ici et tout, tu vois, enfin, c'est joli, il y a des petites Là, t'étais solo, on est d'accord. ouais, un petit sport solo. Et souvent, les gens croyaient que j'étais tout seul. Parce qu'ils me disent, mais on voit quand t'es dans le train, quand t'es à Londres, tu dis, bah là, je prends le train 31, ou Ouais. tu vois. Je dis, non, mais je pose ma caméra, je monte dans le train, je ressors, puis je coupe l'image avant, tu vois. C'est pour ça, les gens pensaient que vous étiez deux, parce Ouais, qu'il y a souvent, un on se dit, plan où les on gars, croyait, il faut prendre le métro 31, ouais. ou quand on me voit filmer, je suis comme ça dans l'avion, en fait, je m'autofilme. Ouais. Comme là, le truc est sur un trépied. Ouais. Bon, il y a quand même un assistant, mais le truc est sur un trépied, et après, tu coupes l'image, tu vois. Je dis, bah les gars, je vais au bus. On va arriver au bus. Et voilà, après, mais c'est mon film aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars, pour le savoir, par contre, c'est clair, j'encourage tout le monde à aller au bout de son rêve, entre guillemets, ou au bout de sa passion. Mais les médias, il y a quand même de moins en moins d'argent. Ils font face à des contraintes de prix de diffusion, de coûts d'entrée, d'avoir les droits, et après de diffuser. Ouais. Quand tu payes tous les caméramans autour du salle, tout le personnel qui vient, les régies, machin, enfin, ça coûte bon. Tu payes, t'as 30 caméramans, tu payes 30 hôtels. Enfin, je veux pas pleurer sur les télés en disant voilà, c'est pas pour ça que je peux dire, ouais, c'est pas pour ça que, je peux dire, oui, c'est pas une excuse pour dire l'abonnement a tel prix, mais, vous voyez, ça devient faramineux, les coûts. Et aujourd'hui, bah, ils essayent de rogner un petit peu, tu vois, partout. Donc, pour le coup, le gars qui se balade tout seul, je pense que pour un employeur, bah, il a pas à payer un caméraman, tu vois, ça fait un billet d'avion en moins, et puis j'en ouais. Ouais. Je vais tout seul, filme mon trip en Écosse, j'arrive à Aberdeen, je roule, je fais, putain, mais c'est bizarre ici, je sais plus ce que je dis, je me filme, je dis, mais, putain, c'est chaud, les feux, ils sont pas au bon endroit ici. Putain, les gens, ils roulent à droite. Et tu, Et en fait, j'ai putain, mais c'est vrai que je suis à contre-force. Et en fait, sur les trucs, je trouvais que c'est tout chelou. Et en fait, c'était moi qui avais la sens inverse, tu vois. Et je me souviens parce que je filme ça au début, tu vois. Enfin, en fait, je crois que je l'avais dit aussi, je le filmais aussi pour RMC, puis pareil, en filmant mes potes, en disant, putain, mais c'est bizarre ici. Puis je crois qu'ils avaient pris le rush où je filmais pour mes potes en disant, mais bon, c'était la vie, je conduisais à contre je savais pas. Mais tu vois, je vais en Irlande, machin, mais je me tape un trottoir parce que je roule du mauvais côté, tu sais, c'est difficile dans ta tête de comprendre. t'as jamais testé? Moi, j'arrive pas. Ça s'essaye, ça. Bref, j'arrive à Dingwall. Franchement, la ville, bah, la cool, enfin, il y avait pas grand chose à faire, mais la veille au soir, je me trouve dans un pub sympa. Bon, les Écossais toujours aiment bien faire la fête, tu vois.
Parce qu'au bord des rails, ça me faisait peur. J'ai dit, putain, franchement, par contre, c'est quand même un penchant pour faire la teuf, alcoolisé et tout. Tu sors du pub, tu tombes sur les rails. Bon, Ouais. bref. Lendemain, je vais au stade, trop cool. Les gars me disent, ouais, c'est 5 balles, tu vois. J'apprends que c'est quand même pas trop cher, les places pour aller en Écosse et tout. Je fais le match Jingo de Motherwell. Petit stade, vraiment, je me crois en national, tu vois, CFA et tout. Motherwell gagnait à la dernière seconde. Donc incroyable, c'est les gars qui ont fait le déplacement en parkage, ils exultent, etc. Bon, moi je suis avec eux, puis après je dis bon, je vais aller sur la pelouse. Fin du match, je vais sur la pelouse. Tu vois, je vais En passant la rambarde, quoi. ouais sur le Qui j'enjambe, ouais. j'enjambe la balustrade, tu vois. Alors, déjà, en fait, je fais 2 mètres, donc forcément j'ai pas beaucoup C'est un pas. enjambé. Mais en fait, comme j'ai déjà envahi, je vais pas dire que je suis pour parce qu'on n'a pas le droit. Mais tu vois, par exemple, au moment où on enregistre ce podcast hier soir, il y avait Rouen-Monaco. Au Monaco, ouais. Et les gars vont sur À la la fin, ouais. pelouse à la fin. Mm. Je crois que c'est le président de Rouen qui, ouais, c'est pas, je crois qu'il fait une ref dans une interview, il dit, ouais, c'est pas bien, c'est pas le bon football que l'on est en train de vivre. Ah, j'ai pas suivi. Ils ont rien cassé, ils sont allés sur la pelouse. Enfin, Coupe de France, belle victoire. T'as éliminé Monaco, t'avais éliminé Toulouse au tour suivant. Il va, quoi. Enfin, voilà. Moi, je l'ai fait sur des matchs de dernière saison, tu vois, Beta Georgia, il dit, oh, asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous rappelle qu'on risque une suspension. Donc, ouais, c'est pas bien, mais moi, il y en a sûrement, peut-être, des exemples qui ont dégénéré sur la pelouse. Bref, en tout cas, moi, j'aime bien aller sur la pelouse, voilà. Et je sais pas, en fait, le fait que c'est pas un gros stade, il n'y ait pas la l'athlétisme autour, c'est pas je me serais pas dit que je vais faire ça à Madrid, tu vois. Ouais. Mais, je sais pas, là, je me suis dit, je sais pas, j'y vais, quoi. Le match est fini. Bon, ben, j'y vais, je vais filmer les gars dans leur parkage pour avoir une vue sur le parkage. J'ai filmé, ils étaient trop contents et tout. Et là, il y a un stade qui me chope, qui m'abrite, qui me tire. Je dis, arrêtez, moi, je veux juste filmer la chanson, quoi. Il me dit, ah. Et le gars me dit, you are a disgrace. Donc, il reprend la même chose que Drogba avait dit à l'arbitre quand il s'était fait un peu enfiler en Ligue des Champions. Genre, t'es une honte ou je sais pas quoi. Et je dis, non, mais, je dis, moi, I just want to film the thing of the fan, tu vois, les chansons des fans, quoi. Et je lui dis, ouais, c'est the spirit of the football, tu vois, l'atmosphère. Je vais juste filmer ça, c'est à la fin de la vidéo, je vais juste filmer ça, tu vois. Et il me dit, there is no spirit of the football. C'est bon, bref. Et le gars, il me tèche du stade. D'ailleurs, j'ai réussi à, du coup, vu qu'il me tèche du stade, je rentre dans le stade par le parkage, et puis après, je reviens, et les gars, Ouais, elle existe, cette vidéo, d'ailleurs, on peut la retrouver ouais, et sur le sur truc, c'est YouTube. à casser Internet en Écosse. Ça se met à, j'ai que des notifs de partout. Enfin, je sais pas, ça se met à tourner, à tourner, à tourner. Je reçois des centaines de messages de gars de Motherwell en disant, mais, ah, abusez ce qu'il t'a fait, c'est pas bien et tout. C'est le Boxing Day. Du coup, on rejoue dans 2 jours. Viens à Motherwell. Et des gars qui disent, viens, on t'héberge, viens à Motherwell, rejoins-nous, incroyable, merci de nous avoir filmé, est-ce que t'as la vidéo? Ouais, je t'ai filmé, est-ce que tu veux la vidéo? On voit où le gars t'agrippe et tout, il a pas vraiment été pas sympa, c'est abusé, c'est pas ça l'hospitalité écossaise. Même des gars de Dingwall, de Ross County, qui m'écrit en disant, ouais, on tient, c'est ce que c'est, le stadier, c'est abusé ce qu'il t'a fait et tout, machin. Et j'appelle mon chef, je dis, bon, bah, écoute, je viens de faire le match, le reportage il est carré, juste à la fin ça part en cacahuète, je vais sur la pelouse pour filmer, voilà, tu vois, et le stadier m'a plaqué et tout au sol, il voulait pas que je filme. Et je lui dis, bah, j'ai reçu plein de messages de gars de Motherwell, le truc est en train de circuler de partout, il y a une vidéo qui tourne, ils me disent de venir dans 2 jours. Il me dit, ah, ok, vas-y, rentre en France, tu prends ton avion, j'ouvre une caisse, je traverse l'Écosse, la nuit, mon gars. J'ai vu, tu sais, t'as la dame blanche qui peut arriver à tout moment sur la route, des grandes forêts, conduire déjà de l'autre côté de la route, enfin, pas du bon côté droit ou gauche, je sais même plus quand est-ce qu'on roule à droite ni à gauche. J'arrive à Motherwell, donc j'ai même pas de place, tu vois, et tout, enfin, et là, dans la rue, je marche dans la rue, tout le monde se met à klaxonner. Alors que tu vois, en France, tu sais, je considère pas du tout être connu, tu vois, enfin, et les gens, en plus, ils savent pas trop comment je m'appelle. Souvent, ils me disent, t'es le gars de vidéo. Ah, t'es le chouchou de, Ouais. c'est toi sur RMC, qui va partout dans le monde, ou, ah, c'est toi le gars sur TF1 Prénom, pas de qui se jette avec les supporters, tu vois. Ouais, j'ai pas trop de, puis bon, comme j'ai pas de, bon, j'ai un réseau, Renault, je sais pas quoi, mais je mets pas trop de trucs, tu vois, Ouais. donc, je suis pas trop identifié, je pense. Et là, j'arrive en Écosse, à Motherwell, et des fois, je marchais dans la rue, puis j'essaie de faire mes plans. J'adore, tu sais, l'Angleterre, l'Écosse, c'est vraiment visuel, les briques rouges. Des fois, souvent, j'aime bien marcher sur les briques rouges. Et, tu sais, je filme de loin, je pose ma caméra loin, je marche sur le mur. Ouais. Ça fait, tu sais, des petits clips visuels, avant d'arriver en tel endroit, en telle rue, tu vois. Ça fait des petits intermèdes. Je marche sur le mur, une vieille qui passe en voiture, hey Renaud, how are you? Tu vois, tu vois, et les gens ils m'appelaient par mon prénom, alors qu'ici personne me, tu vois, enfin, voilà. Donc trop cool. En plus, je tombe sur un restaurant à volonté, donc trop bien pour un reportage, j'aime bien donner les bons tuyaux. Franchement, 13 stands, tu testes le beat, du kebab, de la pizza, des frites, tu vois. Je kiffe. Je dors à Motherwell. Euh, des supporters, moi, qui m'envoient des messages, ouais, on sort ce soir, enfin,
j'avais fait un podcast sur le Max Space, un supporter de Paris Saint-Germain, je vais le redire ici, je l'avais pas dit avant, mais le gars me dit, bon, je parle pas bien anglais du tout, il me dit, ouais, est-ce que tu veux sortir ce soir? Euh, flag, je sais pas quoi, un nine. Mhm. Et du coup, j'envoie au gars qui gère le compte de Twitter France, de Twitter Scottish FR, Loïs. Ouais. Il habite pas très loin de Lyon, je pense d'ailleurs, entre Rouen et Saint-Etienne. Et puis, il m'avait aidé pour. D'ailleurs, les gars, que vous soyez CM enfin, que vous ayez créé vous-même le Braga France, ou je dirais qu'ils sont officiels ou pas officiels, Ouais. hein, n'importe qui, je sais que ça prend énormément de temps, c'est de mettre des infos et tout, donc franchement, la force, comme on dit. Moi, j'adore parler avec eux, tu vois, ils aident à plein de choses. Je leur fais souvent des photos, enfin, donc franchement, lâchez pas. Moi, les gars, je commençais, je faisais le standard téléphonique. Donc voilà. Tu sais, quand tu vois des gars qui parfois après sont interviewés, des gars qui suivent un club belge ou un gars qui fait la Saudi Pro League, puis après qui est interviewé sur Eurosport parce qu'ils ont besoin de lui, ou sur Ouais. l'équipe, ou tu vois. Bon, peut-être que le gars n'est jamais allé en Arabie Saoudite, mais bon, il a peut-être tous les matchs sur sa télé, tu vois, il est quand même légitime un petit peu. T'as des gars qui, enfin, franchement, moi je sais que si j'ai monté une émission à la télé, je sais exactement qui je prendrais comme supporter avec moi, qui c'est, tu vois, ben, pas question qu'ils savent bien parler ou pas, mais il y en a Ils qui. savent de quoi ils parlent. Je connais des supporters, ou des gars qui sont fans de foot, on va dire, qui sont des supporters d'un club, qui sont aussi forts que certains journalistes. Ah ouais. Dans le background, l'expérience foot, dans les références, la culture foot qu'ils ont, ils ont plein d'infos aussi. Ouais. Donc je sais, ouais, super, ouais. Et du coup, il faut que je raccroche le fil. Et au stade, il y avait un gars qui m'accueille avec un maillot. Il avait vu la vidéo, fait qu'il avait fait le déplacement, Ouais. et il m'a dit, tiens, j'ai encore ce maillot, enfin, j'ai gardé le maillot de Motherwell, c'est pas un maillot de joueur. En général, j'ai vraiment que des maillots de joueurs que j'aime, avec qui j'ai eu une histoire quand j'ai commenté, etc. J'ai ce maillot de Motherwell, tu vois. Il m'a donné son maillot, tu vois, le type. Et il y a un gars qui m'a donné une bouteille de Sky. Tu vois, un gars alcool local. Tu vois, et du coup, donc voilà, 3 jours après, je suis allé à Motherwell, enfin 2 jours après, je sais plus. Et le club m'avait préparé une place. Ah, même le club aussi, c'est Ouais, bien. le club m'a dit, je suis à une place, il voulait m'offrir, je dis, c'est bon, c'est RMC Sport qui paye, il n'y a pas de souci. Et je lui donne les 20 euros, tu vois, moi j'ai aussi envie que le club il fonctionne, tu Ouais, vois. ouais. Enfin, ouais, donc, j'avais dit dans la vidéo, bah voilà, le club il voulait même m'offrir la place, tu vois. Pour dire, tu vois, les mecs étaient vraiment cool. D'ailleurs, bah, quand je t'apprends des choses, les gars de Motherwell me disent que le clapping islandais, tu vois, ils me disent, le clapping que vous avez vu à l'Euro, bah, il vient de Motherwell. Parce qu'en fait, il y a eu un tour de préliminaire de match européen un été, et des tours pétés de juillet-août, là, ceux que tu préfères. Moi, je suis allé. Bah, c'est la régalade, Et cela. quand je suis allé au Kazakhstan, je suis allé me faire un match juste pour ça. J'en reparlerai après. Mais il me dit, bah, il y a un club islandais qui est venu, ils ont vu le clapping, après, ils ont ramené le clapping en Islande. Et puis ça s'est fait dans les stades islandais. Puis après, les supporters islandais, la sélection. Ouais. Et puis après, on les avait vus à l'Euro, les supporters de la sélection qui faisaient ça, tu vois. Donc ouais, le clapping vient de Motherwell. Donc tu vois, t'apprends toujours les trucs. Et j'avais kiffé aussi, voilà. Après, je parle pas bien anglais, donc tu comprends pas tous les chants. Mais voilà, Motherwell, j'avais adoré le stade, la config. C'est des stades bien carrés à l'anglaise. T'as des tribunes, encore des poteaux, tu sais, poteaux métalliques. On avait Ouais. ça avant à Grenoble, c'était chiant, c'est des fois tu fais ta place. Et, Comme à Everton, là, qui va changer de stade, mais c'est ça. ouais, moi c'est pas que j'aime pas les nouveaux stades, mais j'aime tellement les anciens. Tu vois, quand tu vas à West Ham, maintenant ils sont au stadium olympique. On Ouais, sort ouais. que O2, peut-être, tu discutes avec ceux d'avant, tu vois, tu vas à l'endroit où il y avait le stade avant, enfin, bon. Peut-être parce que je suis français, j'aime pas le changement. Non, 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 mais je suis d'accord avec toi, il y a un Après, le stade charme des bien Alpes, quand il est c'est nouveau, parfait. le stade des Alpes, il est nouveau, je préfère, peut-être ou avant. J'ai vécu, mais les grands moments, les d'hier, on était avant, tu vois, oui, il y avait des poteaux. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est quand les stades sont loin des villes, en fait, surtout. Ouais. J'aime pas quand c'est loin des villes parce que c'est pas propice. Ouais, je te dis, c'est à mon essence. Mais je dis ça, finalement, Manchester City, il est loin de la ville et puis t'as un gros pari, il y a beaucoup de monde, il y a l'animation. Donc je me contredis moi-même. Mais bon, en tout cas, j'aime bien quand les stades sont dans la ville, j'aime bien être dans un stade. Voilà. Donc, et attends, on a parlé d'un truc là. Kazakhstan, tu peux finir cette Kazakhstan, anecdote sur Kazakhstan, du coup. J'y suis allé 2 fois. Une fois pour RMC Sport, je fais Rennes, enfin Astana Rennes avec les Rennais. Bravo aux 15 Rennais qui avaient fait le déplacement. Je fais très vite sur Astana. Le truc qui m'a frappé comme ça que je retiens, c'est que les supporters, c'est des militaires. Donc en gros, un peu, du coup, ouais, je dors chez mon pote Nour Sultan. Il s'appelle Nour Sultan d'ailleurs. D'ailleurs, tu dis, on crée des liens dans les déplacements. Bah,
Il avait un pote à lui kazakh qui faisait de la lutte, qui habitait au Brésil et qui avait un tournoi en France. Et du coup, il arrive à Marseille. Je l'ai fait héberger chez un pote marseillais. J'ai pris un Flixbus. Je lui ai dit, vas-y, je te prends ton Flixbus de Paris à Marseille. Ouais. Et il a dormi chez mon pote à Marseille. Et pour faire son tournoi de lutte après à Nice le lendemain, etc. Tu vois. Bref. Et tu vois, à la base, j'ai rencontré un gars au Kazakhstan. Je me suis trouvé hébergé son pote lutteur qui maintenant a la nationalité brésilienne. Il a été pris dans l'équipe de lutte des JO du Brésil. Tu sais, des fois, ils naturalisent des gars, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et Un voilà. Kazakh au Brésil. J'ai rencontré au Kazakhstan un gars, et finalement, j'ai hébergé son pote kazakh du Brésil, chez un pote à moi à Ouais, Marseille. même pas chez toi, c'est Voilà. incroyable. Donc, non seulement le gars, en plus, il s'y connaît trop sur le foot, enfin, grosse culture kazakh du foot. Il me disait aussi qu'il y avait des ultras, etc. Donc, pareil, j'apprenais plein de choses entre le foot Makouye et tout ça. Et il me dit, on va à Shymkent. Shymkent, c'est dans le sud-ouest du Kazakhstan. On prend une 405 à 8, taxi collectif, il y a 2 heures de route. Bon, ça passe et tout, tu vois, mais cool. Des grandes étendues de route, des petites collines à côté, un peu mi-désertique, mi-buisson. Il faisait bon, tu vois, je délirais. Puis, bon, t'as une tête d'Européen, donc les gars, ils posent plein de questions et tout. Et il me dit, ouais, les supporters de Shymkent, on les appelle les Texas. Les Texans, parce que bon, ouais, c'est le sud, tu vois, Ouais. pareil, c'est un peu dans la région désertique, il fait chaud comme au Texas, tu vois. Et puis c'est un peu comme Marseille, des sudistes, qui avoir pas de chaud, tu vois. Tu sais, t'es en France, il y avait encore un peu cette rêve Ah, c'est au gardé, sud, ça a c'est chaud gardé et ça. tout, tu vois. Et on fait le match Shimken contre je sais pas qui, donc Ordabassi Shimkent. Euh, et je- petit stade avec piste d'athlétisme, petit gradin, pas couvert et tout. On rentre. Là, je sais pas, il y a une nana qui me dit, ouais, vas-y, reste avec nous et tout, machin. Je vois que ça commence à être un peu festif et tout. Enfin, les mecs tous sympas dans le stade. Et puis, ils me disent, on va avec les ultras. Et j'arrive avec les ultras. Donc, bon, voilà, ça reste Ultra Shimken, c'est pas forcément les plus gros ultras du Kosovo, parce que du Kazakhstan. Les plus gros, c'est la Aktao ou Atirao. Vraiment des baisers, les gars. Et puis, vraiment, le Kazakh aime la lutte. Tu vas comprendre pourquoi, aime la baston. Donc, ils ont ça dans la. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Tu vois, ils m'ont dit, ouais, non, parce on est tous des descendants de Gengis Khan, l'empereur mongol qui nous a envahis et tout. D'accord. Du coup, on a ça dans nos gènes, on est des guerriers, tu vois. Ça, c'est marrant aussi, pareil, tu vois, j'avais fait, non, c'était pas Nice-Cologne, si, peut-être. Enfin, je sais pas, en Allemagne, des fois, t'as des stadiers, ils ont 50, 70 ans, euh, et tu sais, c'est juste eux le cordon entre toi et la tribune adverse, c'est enfin la tribune domicile. Toi, t'es en fan away, et t'as un cordon t'as la rangée d'escalier, quoi, puis t'as juste l'escalier, tu vois. Et les mecs ont 60 piges, et tu te dis, mais ils vont servir à rien, en fait, dans 70 ans, ils vont se faire déborder si, et pareil, tu vois, pour le coup, bah, les mecs, ils font le cordon, en fait, il se passe rien, tu vois. Ouais. Ça revient à ce que j'ai dit, tu sais, quand des fois, quand tu dis aux gens, faites le pas, non, il n'y aura pas de déplacement, non, il n'y aura pas de truc, ou tu vois, ou un petit garçon, non, tu n'auras pas de chat, bah, il veut un chat. Ouais. Tu vois. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est humain que ça fonctionne comme ça. Mais au final, les mecs, vieux stadiers, on te dit pas, on t'encadre et tout, tu vois. Il n'y a pas de grillage de fer, etc. Et il n'y a pas eu de débordement, Ah ouais, ouais. tu vois. Comme quoi, Je crois que c'était avec les, je sais pas si c'était pas, je sais plus. Ouais, c'était, je crois que c'était, j'ai vu ça à Dortmund. J'étais pas trop un dégât de City. Et tu vois, il y a pas eu d'embrouille ou, moi, j'ai pas la science infuse, hein. Là, forcément, je suis en train de prêcher un peu pour nous, il faut pas trop interdire, etc. Je sais pas si on est on d'accord mettre là-dessus. une étiquette ou pas, mais parfois, voilà, parfois ça se fait en bonne entente. Après, le truc, c'est comme pour les envahissants de pelouse. Le gars dit non, non, s'il se passe quelque chose à la fin, il ne faut pas aller sur la pelouse. À partir du moment où t'as un gars qui le fait, en fait, on est game suit, il y a tout le monde qui suit. Mais moi, vraiment, pour le coup, autant on parlait en off de certaines bastions de supporters où il y a des choses que tu peux pas dire parce qu'on va dire non, ça c'est pas tolérable et tout. Même si toi, en tant que personne qui suit depuis longtemps le foot, t'as déjà vu ça, donc tu vas peut-être pas être choqué. C'est pas pour ça que tu vas Toi, tolérer. tu légitimes pas, mais Tu tu vas pas juste un mais peu bon, kiffer, mais t'es moins choqué par. ouais, parfois tu vois des affrontements. Bon. Quelqu'un qui regarde comme ça, si c'est un gars, ben, fait attention, c'est pas bien, c'est pas bien et tout. Moi, en fait, j'en vois tellement souvent que c'est. D'ailleurs, pour beaucoup, c'est peut-être pas une bonne excuse, mais bon. Mais je disais ça parce que bon, je ne sais pas comment en parler, mais je m'y suis perdu. Mon argumentation est zéro, le préfet va interdire le déplacement. Mais oui, non, pour les interdictions de pelouse. Moi, pour le coup, ouais. Il y a souvent des gars qui vont peut-être me reprendre en disant, ben non, faut pas y aller. Mais moi, la magie du foot, c'est tellement bien quand tu peux accéder à un joueur ou quand tu veux partager ta joie avec. Je dis pas d'aller agresser les supporters
les joueurs adverses, tu vois. Enfin, Bah, généralement, c'est surtout une logique de joie c'est oui, sportive, investi. événement Je, partagé. je parle Le pas de roi à l'envahissement. Monaco, tu vois, hier. Voilà, le roi Monaco. Je parle pas de l'envahissement de Toulouse. Je cite personne parce que voilà, chacun a ses raisons. Tu vois, Feyenoord Rotterdam, moi ça m'a surpris qu'il y ait une hardcore partie avant le match. T'as des nanas de 60 ans, des gamines de 15 ans, des gamins de 12 ans. Je me dis, mais ils vont se fracasser. Et puis bah non, tu vois, donc bon bah et ça se passe bien quoi. Euh, Cortège toujours un peu compliqué parce qu'il y a toujours un moment où tu vois, avec les Marseillais quand on arrive à Rotterdam, enfin au stade du Feyenoord, bon, heureusement qu'il y avait peut-être des grands grillages et tout, mais bon, au final, je dirais que ça se passe quand même de cœur. Ouais, mais c'est un peu comme les merdes ou les bonheurs dans la vie, ça arrive par série. Il y a eu un peu des trucs dramatiques qui sont enchaînés en France. Ouais. Succession, bah, c'est un peu comme quand t'as la win, des fois t'as la win, putain, tu vas gagner, je sais pas, il y a une fille qui passe son numéro, le lendemain, t'as déjà une copine, t'as pas qu'elle sortir avec toi, enfin, tu vois. Tu sais, et puis t'as un accident de voiture, le lendemain, tu te casses la C'est une jambe, autre merde, là. c'est par série, quoi. Bon. Je vais pas dire que le foot c'est par série ou pas, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Parfois, on va te mettre 10 événements négatifs en avant, Ouais. et puis après, Plus rien. ouais, Ouais, voilà, ouais. après, en France, on a quand même toujours tendance à dire quand ça va pas, en fait, c'est ça le souci. Mais justement, On ça, dit rarement quand ça va. ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai envie de revenir justement à une partie, c'est pas plus expérience, mais plus la tienne, pas en lien avec directement avec le foot, mais sur le rôle des médias. Maintenant, ça fait un petit moment, mine de rien, que tu es dans les médias, plus une quinzaine d'années. Quel est ton point de vue justement sur l'évolution du paysage médiatique et comment tu vois justement le rôle des médias dans la couverture des événements sportifs? Parce que toi, par exemple, quand tu vas le couvrir, tu as ta façon à toi de le narrer. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se développer? Ou est-ce que finalement, chacun va rester un petit peu à sa place? Et ça me fait penser, d'ailleurs, je réponds en petite partie déjà à la question sur un excellent podcast avec Darren Tulette qui expliquait justement la façon dont était traité le football. Maintenant, avant, on revenait beaucoup sur le terrain maintenant avec des bords de pelouse. Alors qu'avant, ça se faisait un petit peu moins. À l'époque, on pouvait interviewer les joueurs en plein match. Maintenant, on peut plus le faire. Comment toi, tu vois la chose, toi qui baigne dedans et qui vis vraiment ces matchs, autant de Champions League comme au fond de tes Ouais, ouais. accents, quoi. Moi, ce que je vois de mon point de vue, je pense qu'il faut aussi évoluer avec, je vais pas dire ce que veulent les supporters, mais la façon dont eux, ils vont voir les matchs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie va voir un match, elle va plus juste au stade. Un gars qui fait un déplacement, je sais pas, chaque apéro, il va peut-être aller boire une bière, une bonne mousse Ouais. avant, dans un bon bar. T'as le musée du foot à Manchester, tu vas peut-être aller voir le musée du foot avant d'aller au match à Manchester, tu vois. Donc, tu vas plus juste traiter les 90 minutes de match, tu vois. Il y a autre chose à rendre compte. Les gens, ils vont au stade pour l'ambiance aussi. Donc, il faut rendre compte de ça aussi dans ton média, dans ton reportage, tu vois. Tu peux pas filmer un match du Legia Varsovie sans avoir des images de la Zileta ou de parler des ultra polonais, tu vois. Ouais. Après, tu peux même élargir en disant, bah, c'est comme ça à chaque fois qu'il y a un match en Pologne, etc. Enfin, donc, moi, c'est ce que j'essayais de faire dans mes trucs d'RMZ Sport en disant, bah voilà, je le fais comme un supporter, parce que les supporters, pas tous, hein, il y en a qui font le déplacement juste pour les matchs, mais voilà ce qu'ils font. Donc, voilà ce que moi je propose comme programme pour que ça corresponde un peu à leurs envies, tu vois. Ouais. Souvent, tu vois des supporters qui boivent des coups ensemble avant, ou qui, tu vois, ou le pas forcément l'histoire qu'ils boivent ensemble, mais je sais pas, les Lensois, ils sont tous au même endroit avant, tu vois. Tu vas au FC Séville, bah, ils sont dans les rues adjacentes au stade. Il faut surtout pas aller au stade directement, tu vois. Il faut aller dans les petites rues. Ouais. T'as les gars qui font les fumis, ça danse, ça boit des bières, donc tu viens t'imprégner de ça aussi, tu vois. Ouais. Le gars qui, tu vois, souvent quand je suis avec des gars qui font d'autres déplacements, ils disent, tiens, c'est incroyable, t'as vu la petite rue là-bas, t'as vu la fresque. Bah, tu vois, on parlait des fresques du street art tout à l'heure, tu Mmh. vas à Liverpool. Tu vas pas juste faire un truc sur Liverpool. Tu vois, il y en a qui vont aller voir les Beatles, enfin, le club où les Beatles chantaient. Il y en a qui vont aller voir du street art. Il y en a qui vont aller faire la stuff à Liverpool, parce que Liverpool, bah, c'est une région qui est festive, tu vois. Ouais. Donc, il y a plein de choses à voir. Et pour moi, moi, je suis un peu entre les deux, je dirais, entre Internet, YouTube, les nouveaux réseaux, TikTok. T'as des gars, ils gèrent des comptes TikTok, ils sont jamais au stade, tu vois. Ils arrivent à trouver des tendances. Tu mets la bonne musique, tu mets une image Ouais. de San Siro et une image. Souvent, en plus, ils mettent des trucs, je comprends pas tout, mais des chants préenregistrés entre guillemets
Et puis, mais c'est pas l'image qui Ouais, correspond, ça, tu vois. ça colle pas, ouais, Et ouais. le truc fait 10 millions de vues. Mais c'est quoi? Moi, je me suis fait chier à faire 8 heures de temps plus. Et mon truc fait 3000 vues, tu vois. Enfin, bref. Ouais, ouais. Du coup, de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Il y a des gars qui ont envie de regarder juste ça, tu vois, juste cet extrait. Il y en a qui ont envie d'aller dans la profondeur. Donc, après, je pense que la télé, parce que j'ai commencé par la télé, Ouais. doit se renouveler. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, mes petites cousines, elles n'ont jamais regardé la télé. Parce qu'elles regardent, elles sont que sur les réseaux, elles regardent le replay, elles regardent les nouveaux formats. Ouais. Ces gens-là, ils vont pas regarder la télé dans 50 ans. Donc, il faut faire des nouveaux formats euh, pour ces cibles-là. Après, ce n'est que mon avis, et c'est ce que je pense, et ça ne vaut que ce que je pense, donc ça veut dire sans doute 3 cacahuètes, mais la télé est aussi un peu frileuse. Il y a de moins en moins d'argent, toutes les parts de marché s'érodent, t'es en concurrence avec les autres. Dans un nouveau format, tu dis, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il ne veut pas que je reste avec mon petit 10% de part de marché? Ça marchait bien avant, tu vois, Ouais, ouais, ouais. plutôt que lancer un nouveau truc. Il y a un moment, il faudra changer, parce que ceux qui regardent la télé aujourd'hui, la moyenne d'âge elle augmente, dans 30 ans, ils n'existeront plus, quoi. Hein. A priori, dans 30 ans, mon père, il est plus là, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut faire des formats qui sont adaptés aux cibles. Et bah, la génération change, donc il faut changer. Bon, donc, merci TF1 de m'avoir pris pour ce petit truc avec les supporters, ou RMC, tu vois, merci. The Bet, hein, pareil, l'ambiance, etc. Merci beaucoup. Mais ouais, je pense faut changer un peu les reportages. On peut plus faire juste sur un match, parler de purement sportif. Enfin, le, le- les cortèges rennais, Arsenal-Rennes. Ouais. Mais la folie, le cortège rennais, tu vois. Ouais. Il était long, il était lent, enfin long. Parce que on prenait le temps, des festivités. Et même les Anglais, ils étaient contents au balcon, tu vois, ils étaient coucou. Parfois, il y a toujours des jokes, tu vois. Ça dépend de qui est-ce que tu croises à la fête, tu vois. Bon, t'as toujours deux, trois seuls, forcément, mais voilà. Mais t'en as beaucoup qui applaudissent, tu vois. Moi, j'adore les cortèges, j'adore les cortèges. Donc, C'est vrai qu'en parlant des Rennais, en plus, là, ils sont annoncés à 8 ou 9 000 à San Siro dans 15 jours. Là, ah, ouais, ça annonçait ouais, ouais. exceptionnel. San Siro, parc à l'extérieur, je suis pas sûr que ce soit top. T'es pas en haut, non? Si, si, t'es en haut, virage troisième anneau, mais il y avait tellement de Rennais dans les tribunes, autres tribunes, Ouais. que le club de Milan a récupéré toutes les adresses qui étaient françaises. Et ils ont reçu pour l'instant, là, c'était le cas ces derniers jours, un mail leur indiquant qu'ils vont leur ouvrir une partie dédiée dans un autre bout de tribune, en fait, Ah, c'est pour cool. qu'ils soient tous ensemble. Donc, Non, mais San ça c'est Siro, en top. plus, t'as le mythique et tout. Exceptionnel. Moi, par exemple, j'ai pas envie qu'on détruise San Siro. Ouais, ben, bien sûr. San Siro, alors, j'ai l'album Italia 90, Coupe du Monde 90. Avec le petit logo, Le le logo bonhomme, bizarre, là, en ouais. logo, enfin, un petit Lego un peu, tu Ouais, vois, bleu, blanc, ouais. enfin, bleu, blanc, rouge. Rouge, blanc, Ouais. vert. Ouais. Ouais, d'ailleurs, tu vois, j'ai donné à un pote, pour la naissance de son fils, et pour les ans de son fils, et parce qu'il kiffe le foot, il va souvent en Argentine faire des matchs et tout. Et voilà, bref. En tout cas, je me souviens de San Siro, pareil que quand je vais chaque année, depuis quelques temps en Italie, les Pouilles, et à chaque fois, je passe par les stades de Paris, tu vois, il est à côté Ouais. de l'autoroute, tu vois, cette fleur, là, ce truc. Bon, moi, je suis plutôt Lecce que Paris, Époque à Sheraton, ouais, qui est à Monaco. c'est de la rivalité, avec qui il y a eu Kiki l'année dernière, d'ailleurs. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. ouais. Après, dans ma région, il y a beaucoup de gens qui viennent de Brindisi, j'habite à Grenoble. Donc, ouais, pareil, ouais, je kiffe voir des stades que tu as vu, style que tu as vu à la télé, tu vois. Mm. Après, voilà. On ouvrira le débat sur le New Camp, enfin Camp Nou, le Bernabeu. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Après, il en faut pour tout le monde, hein, tu vois, moi, parce que bon, effectivement, je peux parfois être déçu de l'expérience au Camp Nou, parce que t'as les jeux de train, ils sont 1000 ou 500, tu vois, puis le reste, il y a quand même beaucoup Ah, de c'est tourisme. très, très, très touristique. J'ai eu des bons moments, hein. Mais bon, je suis allé, t'avais du Messi, puis après, à part ça, voilà. Ça n'empêche que, voilà, il y a une frange supporter qui reste. Ouais. Mais plus le club est grand, plus il touche de monde. Après, moi, j'ai pas envie d'interdire au stade un touriste asiatique qui vient juste pour ça, ou un touriste israélien, j'en ai vu à Barcelone, tu vois, qui vient juste pour le match. Enfin, ils ont le droit, tout comme toi, d'y aller, parce que t'es pas ultra, que t'as pas le droit d'y aller. C'est vrai qu'il y a des stades qui sont très connus, mais qui perdent un peu en. Tu peux être un peu déçu pour le prix du billet que t'as payé. Ouais. Pour Ah, ils en moi, jouent aussi. Ils en jouent. Ils pour savent qu'il y a moi, la demande qui est pour moi, il forte. vaut mieux aller à l'Atlético que Bernabéu. Après, je trouve, oui, bien sûr. Bernabéu, tu vas te faire saigner sur la place, et
Et Atlético, d'ailleurs, je pense que toi, tu étais bien placé pour avoir les places. Euh, c'est grâce à toi que j'allais voir Atlético, je sais pas quand ce podcast est enregistré, mais bon, Inter. Atlético Inter, que je sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé. En tout cas, tu seras. Mais voilà, le Atlético Inter, c'est grâce à Nicolas. Mais moi, ouais, j'étais allé avec RMC Sport, enfin, j'étais allé l'année dernière aussi. Pour le coup, je trouve que j'en ai plus eu pour mon argent en allant à Atlético qu'au Real. Ouais. Tu me parlais justement du rôle des médias, l'évolution ces dernières années, vers quoi on va tendre dans les années prochaines. J'aimerais savoir toi un petit peu comment tu te vois dans 2, 3, 4, 5 ans et surtout est-ce que tu as des projets, des trucs que tu as un petit peu en tête que tu aimerais faire dans les années à venir. Sans peut-être tout nous dévoiler si t'as ça dans ta boîte à Pandore, tu vois, mais comment tu vois les choses pour toi? Tu vas pas retourner dans la banque quand même, rassure-moi. Non, je vais pas retourner dans la banque. Après, tu sais, je vais pas faire le grand philosophe, mais la vie, c'est généralement jamais comme ce qu'on a planifié. Alors, j'ai même faire des plans, mais en général, rien ne se passe comme prévu. Un peu comme quand je pars en vacances, je dis, ouais, on va faire ça, 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 puis quand tu vois ça avec mon meilleur pote, dès le premier jour, j'ai compris que le truc n'allait pas se passer comme ce qu'on avait prévu. Du coup, j'ai pas faire point sur la comète pour la carrière journalistique, etc. Euh, moi, franchement, la seule chose ce que je demande, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Et ensuite, si je peux vivre de ma passion, je veux dire, alors c'est un métier, parce que vraiment, je travaille, tu vois, où on m'a parfois demandé, ouais, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'impro, etc. Effectivement, je laisse totalement part à l'improvisation. C'est-à-dire que toutes les rencontres, je ne vois rien, je rencontre une grand-mère qui me dit, ah, mais moi, je suis supporter de City depuis que j'ai 80 ans. Et viens, on va boire un thé, tac, tac. Mais avant, j'ai beaucoup travaillé. Tu vois, par exemple, là, Séville, Betis Séville Zagreb, bah, je sais qu'il faut que je le dise quand même que le Betis, c'est le quatrième stade. Tu vois, il y a effectivement le Vanda, le Bernabéu et le Camp Nou. Mais en fait, derrière ces trois-là, bah, c'est le quatrième stade d'Espagne, quoi. Donc en fait, c'est le premier plus gros stade d'Espagne derrière les trois plus gros. Tu Ouais. vois, derrière, donc, tu vois, ça, pareil, les gens ne savent pas forcément, tu vois, de dire que c'est un top 5 stade espagnol en termes de capacité. Il y a des trucs, tu sais, que tu devras dire. Donc en fait, en général, je bosse beaucoup. Et après, je laisse totalement libre la place de l'échange et à ce qui va se passer. Donc, c'est le reportage que j'ai envie de faire. Euh, vivre de ma passion. Ouais. Donner... et du coup, c'est ça parce que, comme c'est une passion, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler. Mais par contre, il faut quand même te lever tôt, tu vois. Enfin, la logistique, c'est un truc de taré. Un truc de taré. Quand t'enchaînes des matchs, franchement, enfin, où les gens disent que la coupe douce, mais non, non, je me mets la coupe pas douce. Parce que quand je me lève à 3h30 pour prendre le taxi à 4h, arriver, ou le bus, arriver à 5h à l'aéroport, parce que t'as ton avion, il est à 6h, il faut que c'est une heure avant. Ouais, ouais, ouais. Après, tu arrives à 9h dans la ville d'après pour économiser 70 € de notes de frais taxi. Je prends le bus, je prends une heure pour aller au Mm. centre-ville. Tu arrives, ok, tu manges de midi à 13h, puis après, il faut vite aller rejoindre les supporters, machin. Alors, oui, j'ai pas l'impression de travailler et je kiffe parce que j'entends des chants, etc. Mais C'est l'organisation la derrière. ville, je la vois pas. C'est mon Ouais, métier, tu vois. ouais, Mon ouais. métier, enfin, c'est pas que je profite pas. Je vais pas dire, ouais, je profite pas. Parce que bah, quand tu es dans un stade de foot, forcément, je profite de l'ambiance, je l'entends. Mais par contre, moi, souvent, je me souviens de rien du match, des belles actions, tu vois. Dans ce sens-là, j'ai pas profité. Par contre, tu vois, j'ai fait un Vitesse Arnhem à Rennes. Enfin, je les ai fait plusieurs fois les Rennais par MC Sport ou par The Bet. Et après, je suis allé me doucher je suis allé me doucher. Et dans ma tête, il y avait les champs rennais, tu vois. Ouais. Et là, je kiffe. Là, je kiffe. Donc, pareil, après les 200 Fumi, Maccabi et Haifa, à l'hôtel, le lendemain, je me lève à 9h du mat. Boum, pareil. Je dis 9h parce que c'est le dernier jour. Le vendredi, je travaille pas. Donc, j'ai pris un avion pour le coup à 11h midi. Tu vois. Je Ouais, dois après ouais. mon mardi, mercredi. Sinon, vont me dire, mais vas-y, il y a 2 minutes, c'est rien, j'ai pas regardé. Le mec à 9h, je prends la douche. 3h30, je me lève à Grenoble. Voilà, 4h, le Flixbus à la gare. Il arrive à 5h à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et à Eh 6h, ouais. en premier vol qui va, tac, tac. Ou pas, quand j'étais à Paris, j'habitais à Paris, c'était pareil. Une demi-heure plus tard, ou puis des fois, t'as des pays, t'as des connexions. Enfin, Ouais. toujours en train de regarder pour aller au moins cher, parce que bah, moins ça prend de budget, plus je me dis, il restera du budget pour les autres matchs. Forcément. Ouais. Et du coup, ouais, pareil, ma KBFH, le lendemain matin, j'ai encore les chants qui résonnent pendant 3 jours, tu vois. Donc ça, c'est mon kiff. Ça, c'est vraiment, là, pour ça, pour le coup, je trouve que ça, c'est quand voilà, je profite de ça, on va dire, des chants de supporters. Donc voilà, vivre de la passion, être en bonne santé, c'est ce qui me semble être le plus important. Comment je vois l'avenir, il y a l'Euro, euh, qui arrive bientôt. Ouais. Il y a les médias, je sais pas, moi, franchement, j'ai envie d'aller dans les pays loufoques. Le problème des pays loufoques, c'est que ça m'intéresse grandement.
c'est comme, bon, toi, tu t'arrives à décoller des places à tout le monde pour ceux qui sont intéressés pour les matchs et tu me disais, bah, il y a des années, tu vas beaucoup plus vendre sur des derbies, Partizan Belgrade, Olympiakos, et que maintenant, on te demande plus du Dortmund. Mmh. Alors, C'est très logique. j'ai rien contre Dortmund, hein. Et on va dire que mais c'est plus hypé, c'est plus, Ouais. je dirais mainstream, je sais pas s'il faut utiliser les bons mots, c'est plus people, c'est plus connu. Et du coup, moi, j'aime bien les trucs un peu, je vais pas dire en grande, tu vois. Mais là, j'ai un pays, ils font un tournoi de foot, les lignes, c'est les gens qui les font, quoi. Donc, les lignes du terrain, alors pas la surface, hein, parce qu'il n'y a pas, mais le terrain, c'est les gens, ils font, ouais, Délimitation humaine. ouais, c'est une délimitation humaine. Donc là, tu vois, ça, j'ai envie d'y aller. Ouais. Après, tu veux pas faire une saison sur des trucs de fuck, tu vois. Le Kosovo, ça marche sur RMC Sport et ça marche de fou parce qu'on le fait une fois dans l'année. Ouais. Ou Écosse, tu vas pas faire tous les samedis un match, quoi, peut-être. D'ailleurs, ça trouverait peut-être son public une fois par semaine, tu vois, un rendez-vous, dans un pays improbable, tu vois, ou un petit match improbable. Pour le coup, le mec va pas en bouffer tous les soirs parce qu'il a quand même envie de son club à lui, du club le plus puissant du pays, qui fait les résultats, t'as envie de savoir ce que le PSG a fait, peut-être, Ouais. les infos un peu people de foot, machin. Euh, et puis après, le truc tout fuck. Mais après, de la manière dont c'est amené, pourquoi pas, c'est clair que oui, j'ai envie de, tu vois, c'est clair que, par exemple, je sais pas, je fais n'importe quoi, mais Thaïlande, Indonésie, ce serait ouf. J'aimerais Ouais. Mais bien toi, c'est là pour moi, tu as ta aller carte à jouer expérimenter, quoi. justement. Parce que comme tu dis, les gros clubs, on peut le voir, on peut le consommer très facilement grâce à la télé et toutes les compétitions européennes, internationales et locales. Mais par contre, comme tu dis, la Thaïlande, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, Ouais. etc., la Serbie, c'est quelque chose qu'on voit moins. Et du coup, c'est peut-être le gars ou la femme en question, il va vouloir le consommer une fois ou deux parce qu'il kiffe, parce que le message il n'est pas pareil, parce que ton angle de vue est différent, parce que ton éloquence va être différente par rapport à ce qu'il a Ouais. l'habitude de voir, Tu vas qui est peut-être pas en très faire, carré. tu vas peut-être pas en faire 10 sur l'Ouzbékistan, mais tu peux faire Ouzbékistan, Thaïlande, Indonésie, tu vois. Ouais, Là, pour le coup, ça marcherait, je pense. ouais, Donc, ouais, c'est clair que c'est plus, enfin, c'est pas plus ça que j'aimerais faire, mais en tout cas, si je pouvais élargir, euh, je le ferais après, là, c'est trop bien, je fais la Coupe du Monde pour TF1, j'étais dans les bars en France, hein. ouais, Effectivement, j'étais avec les gens, bon, bien sûr, si j'avais été dans certains stades, dans certains pays, dans certaines coupes du monde, j'aurais kiffé aussi. Mais là, juste dans les bars, c'est cool. ouais. Le fait de m'éclater avec des gens, tu vois. Coupe du monde de rugby, ben, pareil, j'ai fait des stades, c'était bien aussi, mais juste l'avant-match, la troisième mi-temps avec leur match, c'est dingo. Donc, voilà, donc, Drita, Kosovo, ouais, je kiffe le cortège. Enfin, pour le coup, je dis oui, là, j'aurais pu arrêter le reportage aussi avant le match. Mais il y a quand même des matchs que tu veux faire, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, ouais, coup de projecteur sur des petits derbies, tu vois, par exemple, même un reportage, tu vois, sur la D3 ou D4 anglaise. Les mecs qui sont 15 000 au stade, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Avec des mecs Donc, qui se déplacent à 5-6 000 en supporters visiteurs, c'est des trucs et assez je incroyables. recommencerais bien un truc avec les joueurs, tu vois. Pour RMC Sport, bah, c'est ce que je faisais. Je faisais un après-midi avec les joueurs. Mm. J'ai vu Fred Gilbert à Aston Villa, Steve Mounier qui me donne 2 places pour Huddersfield. Il me dit, je le contacte, je dis, bah ouais, je suis Renaud à RMC Sport, je fais des reportages sur les matchs de foot. Je donne 15 minutes, tu vois, au final, on en parlait 1 heure ensemble, tu vois, où Florian Lejat du Cassel, on a passé l'après-midi ensemble. Le reportage, il faisait 6 minutes, on a passé 3 heures ensemble. Il m'a emmené à la plage, tu vois. Donc, et on pouvait garder que 2 minutes parce que il faut 2 minutes de visite, 2 minutes de joueur, Ouais. 2 minutes de stade, et puis c'est terminé le reportage en gros. Enfin, un peu plus séquencé, mais le bar 1 minute, la visite 1 minute, le joueur 1 minute. J'étais limite un peu mal, tu vois, qu'il ait de passer tout ce temps pour lui, Ouais, tu ah ouais, vois. ouais. Mais ouais, j'aimerais bien recommencer le truc avec les joueurs, c'était cool parce que franchement, je faisais des interviews longues et on passait qu'un petit bout, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je tapais des barres avec les joueurs, tu vois. Et ça peut être kiffant aussi, même pour les joueurs, de retrouver un format qui casse un petit peu les codes Ouais, du moi, je leur pose journalisme pas de classique, tu questions, vois. parce que de toute façon, en plus, comme je fais l'ambiance, je leur posais des questions ambiance. Je veux pas dire, ouais, je leur pose pas, j'allais dire, je leur pose pas de questions foot, jeu. J'allais dire, ouais, je fais genre, j'en veux pas. Mais en fait, j'aimerais recommencer aussi un petit peu avec les joueurs parce que j'ai passé beaucoup de temps avec eux et finalement, tout n'est pas ressorti parce que contrainte de temps, etc. Et puis, tu vois, aller les voir chez eux ou ne serait-ce que devant leur garage ou pour un jeu de sport, je leur dis toujours, tu me donnes une place pour le match et une place chez toi. Tu vois. Alors, Mathieu Akou me donne une place pour le match, il me dit, tu peux aussi dormir chez moi. Je fais, non, bah, t'inquiète, c'est bon. On va donner une place pour le match, je vais pas se poser sur ton canapé, tu vois. Ou Fred Gilbert me dit, putain, je n'ai pas de place pour toi pour le match, désolé, mais je te donnerai mon maillot. Je dis, non, non, mais c'est bon, t'inquiète, je te demande. Je lui dis à Kevin, je dis, attends, je viens, tu me connais pas, tu la donnes, les gens ils disent il est gentil, tu la donnes pas, les gens ils disent il est normal. Ah Tu ouais. vois, pourquoi il attendait à ce journaliste qui lui disait finalement, tu vois, c'est plus le fun, je pose la question, tu vois. Alors à la fin, il y a des joueurs qui savaient, tu vois, donc je pense qu'ils en gardaient.
Ils savaient que j'allais leur demander une, tu vois. Ça leur évitait peut-être que j'allais dormir chez eux, que j'allais leur donner une place. Mais Florian Lejeune, premier épisode, lui, il savait pas que j'allais leur demander. Le truc n'avait jamais été diffusé. Ouais. Il m'a sorti 2 places. À la fin de l'interview, j'ai même pas eu besoin de lui poser la place, de lui poser la question. Il me dit, tiens, je t'ai mis 2 places, comme ça, tu veux y aller avec quelqu'un. Du coup, j'ai rencontré quelqu'un de Newcastle, la veille. Je lui ai dit, bah, si tu veux venir avec moi demain, j'ai fait parler, tu vois, voilà. Donc trop cool. Steve Mounier, pareil, il a une place, tu vas en tribune, mais comme Huddersfield il fait froid et tout, machin, je t'ai mis une place pour aller manger le petit four à la mi-temps, si tu veux. Donc Steve Mounier, super sympa à Huddersfield, il me donne une place pour aller voir le match. Il me dit, attends, il fait froid quand même à Huddersfield. Du coup, je t'ai mis 2 places, une en tribune et puis une qui est en loge à la mi-temps pour aller voir les petits fours. Donc tu vois, il se passe des trucs vraiment cool avec les joueurs. Moi, je suis sur un terrain qui est quand même, je veux dire, c'est à mon avantage. Je n'ai pas honte de le dire. C'est moins piégeux pour eux que si j'allais voir Benzema en disant ouais tu penses pas de Giroud, tu vois, etc. Parce que moi je leur pose des questions sur l'ambiance, sur ce championnat qu'ils découvrent, tu vois. Ah, Donc eux ils ont même plus de facilité à répondre, tu vois. Donc pour ça c'est cool. Et puis j'aimerais aussi, je voulais le faire avec RMC Sport. Je pense qu'on va le faire avec The Bet, on va le faire gagner à quelqu'un, mais j'aimerais emmener quelqu'un en déplacement, tu vois. c'est Donc quelqu'un exceptionnel qui puisse vivre avec toi et qui découvre. que la personne ça lui coûte zéro. On a emmené avec The Bet d'ailleurs des Nantais à Fribourg et puis des Lillois pour le Chelsea Lille. Mais ouais, j'aimerais le refaire, enfin que quelqu'un puisse découvrir un bon match, une belle ambiance, parce que ok ouais c'est moi qui veux le faire, mais les gens je pense qu'ils ont envie d'expérimenter ça, tu vois. Donc Ouais. s'ils peuvent avoir la chance de le faire. Moi à l'époque de RMC Sport, je voulais prendre un minibus, j'avais tellement kiffé l'Écosse et revenir à 10 en minibus à Motherwell, tu vois. Donc ouais, si je pouvais encore plus partager au-delà que la vidéo. Ouais. Ça, ou peut-être TikTok ou Instagram à fond, je sais pas, tu vois, enfin, mettre plusieurs vidéos parce que des fois, je voyais vraiment des trucs des tifos de fou, trop bien, ouais. J'aimerais vraiment tout montrer. Il y a un point commun dans tout ce que tu dis, ce qu'a dit Vincent sur l'épisode précédent et moi aussi également sur le premier, c'est fait qu'au final, on n'a même pas parlé de but, on n'a quasiment pas parlé d'action. En fait, voilà. En fait, le football, finalement, c'est toute cette expérience à côté. Et les buts, voilà, ce qu'on voit à la télé, c'est clair. Mais, Mais quand on part en déplacement, c'est l'expérience. Tu m'as parlé de boîte, tu m'as parlé de supporters, tu m'as parlé de cortège, tu m'as parlé de Kiro, de ouais, joueurs. de Voilà. culture, d'histoire, de ce que je vais apprendre, Exactement. Mais de rencontres. c'est génial. Et tu vois, d'ailleurs, les buts, euh, tu me dis, on n'a même pas parlé de buts. Là, tu me dis comme ça, le truc dont je me souviens, peut-être ce que je me souviens, c'est le penalty raté de Mbappé France-Suisse en huitième de finale de l'Euro. Donc c'est même pas un but. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mais ça, Pierre, mais ça. C'est même pas, tu vois. Donc, ouais. Et sinon, ouais, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est quand même les hymnes d'avant-match. Ouais. Les chansons, tu vois, il y a eu à City, on pense qu'on veut de l'Angleterre, ouais, il y a moins de vrais supporters, enfin, tu vois, c'est plus prout qu'ailleurs. Mais tu vois, les Anglais, ils ont quand même ces chansons. Tu vois, c'est le Hey Joe qu'ils ont au début, City. Et les Anglais, ils ont aussi beaucoup de chansons sur les joueurs. Je trouve qu'on n'a pas trop en France, tu vois. Ouais. Mais par contre, c'est vrai, comme souvent, tu vois, en Angleterre, tu vois, je dis City, 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 tu vois, ou United, tu vois. Enfin, après, City, j'aime beaucoup. Je suis très pote avec les gars de City France et de Liverpool France. Mais faut savoir à quoi, enfin, comme c'est pour ça que je dis on peut pas comparer parce que tout est différent. Ils vont avoir plus de chansons pour Liverpool, beaucoup de chansons sur les joueurs, pareil pour City, et moins de chansons pendant le match. Tu vois, moins de chants longs. Ouais. Tu vois, alors qu'en France, on a des chants longs. Tu vas aller à l'Argentine, ça va être autre chose. Mais en tout cas, il y a un truc que je kiffe, ouais, c'est clair, c'est les chants d'avant-match de chaque club. Ça, j'aime beaucoup, ouais. Ok. Mais ils en ont un, donc j'ai hâte de l'expérimenter. Et tu vas le vivre au stade face à, Et je vais le au vivre. Zagreb. The Fan Culture, Betis Séville, Dynamo Zagreb, Conference League. Voilà, moi ça me fait Magnifique. kiffer. D'ailleurs, la première année de la Conference League, j'ai plus kiffé faire des matchs de Conference League et voir des matchs de petits clubs Ouais. que la Ligue des Champions. Ah oui, je comprends. Et même le Feyenoord Roma à la fin, je suis allé à Tirana, je suis pas allé dans le stade, je suis allé en fan zone Feyenoord. Tous les Hollandais qui s'étaient passés, trop cool. Des fois, parfois, t'as même pas besoin d'aller au stade, mais voilà. Dans ces petits clubs, t'as des grosses ambiances. Donc tous les consultants que j'ai entendu dire, ouais, la Conference League, ça sert à rien, franchement. C'est pas vrai, c'est un manque de respect juste pour les joueurs qui les jouent, quoi. À la limite, ok, qu'on nous considère, nous, qu'on ne respecte pas, supporters, ouais, ça sert à rien cette coupe. Mais j'ai vu l'ambiance qu'il y avait dans les stades et les joueurs qui se défonçaient, franchement. Puis les joueurs, c'est. Moi, j'ai su avec des joueurs. Il y en a parfois, c'est pas qu'ils aiment signer dans les petits clubs, mais même si dans un petit club qui va jouer des tours de barrage préliminaires l'été, en juillet-août, on a un préliminaire de Ligue des Champions, pourtant c'est des affiches pétées quand même, ils savent peut-être qu'ils peuvent se faire repérer, tu vois. Ah oui, ça peut Donc on aller. entend des gars qui disent je sais plus sur quelle chaîne c'était, ouais, ça sert à rien, c'est pas vrai. Rien que pour le joueur, ça lui sert quand même. Même s'il fait que un tour, il est content de lui. Et nous aussi, on est content.
Pour conclure ce podcast, qui aura un petit peu duré, bon, on avait prévenu les auditeurs et ceux qui nous regardent également en vidéo, ça allait durer et t'as pas eu plein de belles histoires, donc c'est cool. J'aimerais juste que tu puisses, en conclusion, nous dire si tu as des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans le sport et les médias. On a bien compris que ton parcours n'était pas un parcours prédéfini, il était peut-être pas écrit comme ça, mais en tout cas, toi, tu l'as amené ainsi. Est-ce que tu aurais quand même un ou deux conseils à donner pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent? Au début, je commentais des matchs sur ma PlayStation. Et c'est ça, en fait, mes potes disant, mais il faut que tu commandes des matchs. Ils me disaient, franchement, on se tape des barres et tout, machin. Et c'est là qu'après, j'ai voulu commenter des matchs. J'ai bossé en radio associative, etc. Après, je dis à mes parents, je vais faire journaliste. Ils me disent, il n'y a pas de travail, journaliste, tu vas faire des études et tout. Je fais, ok, je fais mes études, je fais mon bac+5, je suis arrivé à la banque. J'ai continué en parallèle. Et puis après, j'ai lâché la banque. Et puis, la radio locale associative, je fais ça à la radio locale, établi, France Blizzard, Radio France, tu vois, tu fais des piges, hein, donc France Info, et puis après, les médias parisiens, je trouve que c'est là-bas que ça se passe, les médias parisiens nationaux, donc voilà. Donc, juste pour dire, vous avez un rêve, allez-y, voilà, believe in your dream, je sais pas comment à l'américaine. Non, mais voilà, si vous avez envie de quelque chose, franchement, essayez de vous donner les moyens. J'en ai envoyé, hein, des contacts, j'en avais pas, donc je vais pas vous dire que c'est pas possible parce que voilà, j'ai quand même réussi à mettre le pied dedans. Après, en vrai, je pense que c'est de plus en plus difficile euh, pour les journalistes sportifs. Parce que de toute façon, là, tu vois, j'ai vu les trois plateformes aux États-Unis qui vont se, enfin, comme un Netflix du sport, Ouais. ESPN, etc., ils vont se rassembler parce que ça leur coûte trop cher. Mmh. Donc, je pense aussi qu'il y a quand même, c'est mon avis, que mon avis, et je pense qu'il y a quand même de moins en moins de boulot. Tu vois, parfois, je comprends pas pourquoi on continue à former tant de journalistes sportifs que ça, alors qu'en vrai, Peut-être une histoire d'école privée où il faut rentrer des sous. alors C'est pareil en que, management du sport. alors ouais, ouais, quand on forme plein d'agents alors qu'il y en a moins, tu vois. Enfin, je pense que c'est voilà. Je pense qu'il y a quand même de moins en moins de boulot, ça, c'est la réalité. Parfois, ça peut être difficile, mais je vais pas vous dire de ne pas y aller. Il faut tenter sa chance, il faut foncer, il faut envoyer des candidatures de partout. Voilà, il faut essayer d'y aller jusqu'au bout, comme ça vous n'aurez pas de regrets. Après, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes budgétaires, c'est la vie, je pense que c'est pour tout le monde. Les télés ont moins d'argent, les marques parfois ont moins d'argent, on préfère mettre, je sais pas, peut-être sur des, j'ai rien contre les influenceurs, mais peut-être sur un gars voilà, qui va tuer plein de monde plutôt que sur une niche. Ouais. Moi, ce que je veux juste, pour ma part, c'est kiffer. Donc, que je fasse pour un énorme média ou pour un petit média. Ça, j'ai pas En fait, quand j'ai commencé la télé, j'ai entendu une phrase. C'était mieux vaut un petit succès un grand succès dans un petit théâtre qu'un petit succès dans un grand théâtre. Et voilà, donc le nombre de personnes qui regardent, enfin, on va dire, n'a pas d'importance. Enfin, ouais, que c'est une petite chaîne ou une grande chaîne, pour moi, ça n'a pas d'importance. Tant que c'est quand même bien accueilli. Ouais. Et, euh, et puis après, voilà, j'ai pas envie de faire trop de mainstream non plus. Après, tu peux faire du FC Barcelone et Bayern Munich par un autre prisme. Parce qu'aujourd'hui, les télés qui font les Bayern Munich, ils ne prennent pas le cortège avec les Bavarois. Ah, bien sûr. Donc, c'est les gars avec les vestes en jean, tous les pins, tu vois, de Munich et tout. Donc là, pareil, ça pourrait me faire kiffer, tu vois. Ce que je veux, c'est pas faire la même chose que ce qui a déjà été fait. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont des formats, tous ceux qui ont des concepts. Comme je disais en off, j'essaie de jamais regarder ce que font les autres parce que j'ai pas envie de m'inspirer. Inconsciemment, j'ai pas envie de copier. Bravo à tous ceux qui font des choses, bravo à tous ceux qui te permettent. Bah, Nico, bravo à toi, hein, franchement, tu m'as dépanné une fois sur des matchs. Euh, Bravo, voilà, à ceux qui tentent leur chance, bravo juste à ceux qui vont voir un match dans l'année parfois, parce que Ouais. voilà, je sais que c'est galère. Donc qui fait le foot, qui fait l'expérience, voilà. Eh ben, écoute, merci pour cette Ce maillot, c'est qui? Newell's Old Boys Ah mais oui! avec Diego à C'est quoi? l'époque. Mais ouais, au début, en fait, quand je voyais Yamaha, depuis tout à l'heure, je cherchais un maillot japonais. Non. Newell's Old Boys à Rosario. Je t'invite à écouter le podcast numéro 2 du coup avec Vincent où on évoque cette rivalité avec Rosario Central, le club de Ouais, Di Maria et lui le club tu vois, de pareil, Messi. l'Argentine, je termine rapidement, mais je pense que c'est très fort et c'est pas assez connu ici.
Parce que tu vois, tu vas en D2, là-bas, les gars, ils sont déjà tous tatoués, Ouais. tout tatouage. Il y a tellement de choses à montrer. Je suis presque convaincu, mais j'espère que tu viendras avec nous, justement, à l'occasion d'un prochain voyage. Ça peut-être l'occasion. Un voyage ou un reportage, on essaiera de faire les deux en même temps. Eh ben voilà, le rendez-vous est donné. Merci encore beaucoup, Renaud. J'ai kiffé Ouais. des histoires, encore des histoires, des anecdotes. On a voyagé, on s'est plongé au fin fond du Kazakhstan, du Kosovo, en Macédoine, dans l'Highlands. Je me suis Ouais. régalé. J'espère que vous aussi. Et écoutez, on se retrouve très prochainement pour un épisode numéro 4. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Top, top, top.